La vie est belle lorsque vous êtes toujours du côté de la positivité. Quoi qu'il se passe, soyez du côté de la positivité et surtout, gardez la bonne humeur. Et sinon, nous vous prescrivons Café Soleil, l'émission ici sur la 7 qui vous met bien pendant 115 minutes. Et aujourd'hui, lundi, marque donc la dernière semaine, le dernier lundi de la première saison donc de cette émission qui vous a accueilli tous les jours de lundi à vendredi de 11h à 13h. L'équipe est là en place pour vous mettre bien pendant ces 115 minutes. On y va avec Afzal. On prend les mêmes et on recommence. Et oui, elle vient de le dire, aujourd'hui c'est le tout dernier lundi donc de cette première saison de Café Soleil. Et justement pour cette semaine, MZM, comprenez donc par là, mesdames et messieurs, nous allons vous offrir le meilleur. Donc, nous allons donc vous offrir cette semaine une panoplie donc de fun, de divertissement, de surprises également. Et parlant de surprises, nous allons déjà commencer aujourd'hui, ce lundi, avec notre invité, donc déjà annoncé sur les réseaux sociaux de cela quelques jours, quelques heures déjà. Et oui, vous voulez savoir de qui est-ce qu'il s'agit, restez scotché jusqu'à la fin de cette émission. Café Soleil, la dernière donc de la toute première saison, ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ameka tutu yemanye awaniche amiri umlanyi kenu kiare umafon et unuzizi mais tu as toujours veillé sur moi papa tu es tout pour moi yeah. Wena me font le bon jijolo mbe wena hoakwe kona maisu bonta hoakwe papa hoakwe hoak potoli wekinte hoakwe potoli wekinte hoakwe nukuona maesu bonta hoakwe wenye alpha le omega le nama trozo jiruba planga wenye nyanusa chanya mavola le viviti me chanya maklala abandonné critiqué t'as fait de moi ce que les êtres humains n'ont pas pu faire. Wena, me font le bon jijolo. Mbe wena. Hoakwe, kuona maesu bonte hoakwe, papa hoakwe, hoak potoli wekinte hoakwe. Yo, Akbereka ma ubaira mi pereka aduko nutatro do mi vaga que je déclare bema wenya mekesa na ira bjereka ele tona mobe gang pole voga mele gezi ala wachuna nukem leji pereka e so zare kape kwena we traja cleansereka lumière à la zele panam agbase se voix merek pengba bobota futoko le nyantiare gbaro jaro kokota obe gang bale joa mo voga kele kwa myata obele to beram lese o chale volume aneta this was rap for my Hoakwe, kuona maesu bonte hoakwe, papa hoakwe, hoak potoli wekinte hoakwe, hoak potoli wekinte hoakwe, nukuona maesu bonte hoakwe. Yo, Akbereka la signe Madonna God, God, e ore kenyi mi abe boss, God. Nyata obele to beram lese o chale volume aneta this was rap for my wena me font le bon jijolo mbe wena hoakwe kuona maesu bonte hoakwe papa hoakwe hoak potoli wekinte hoakwe hoak potoli wekinte hoakwe
Bona maesu bo intia wakwe. Yo, at berekare la signe Madonna God. God. E ore Kenya mi abe boss. God. Les artistes, donc, il s'agit bien sûr du boy Rich Trap en collaboration avec la diva Sansa. Le titre du son est Wona. C'est ça, je pense que j'ai bien appelé le nom. Bonjour à toutes et à tous et une fois encore, chers téléspectateurs, pour vous donc qui venez de nous rejoindre. Oui, nous sommes donc dans l'émission Café et Soleil et aujourd'hui spécialement, non pas qu'aujourd'hui, mais pour cette semaine, nous vous réservons plein de surprises. Voilà. Bonjour Miss Feli. Bonjour Prince Afzal. Comment tu vas, Prince? Je vais bien et toi? Ça va. Hein? Ouais. Le week-end bien passé? Alhamdoulilah, ça va. Mais avant qu'on ne sache comment ça s'est passé de ton côté, de mon côté, je pense qu'il serait bien pour nous de dire bonjour à cette équipe-là, donc qui nous accompagne tout le temps. Et j'ai envie de dire bonjour à Cédric Deglo. Bonjour Cédric. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas, mec? Ça va, super. La forme. Ouais. Et le week-end? Tranquille, rien de spécial. Rien de spécial. C'était calme. Repos, film, quoi exactement? Toujours. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi donc d'être avec nous donc dans cette émission Café Soleil. Plaisir partagé. Bonjour Philippe. Bonjour Cédro, c'est un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et merci beaucoup, hein. Merci à toi, c'est un plaisir. Je t'en prie. Ayez toujours des Cédric dans votre team, c'est très important. Hein. Pour le disque qu'il est, ayez des Cédric dans votre team. Elle est la queen, l'autre queen, je veux dire, de ce plateau-là. C'est elle qui illumine de mille feux ce plateau de son rayon naturel. Voilà, Claire Gagnon, bonjour. Bonjour, félicité, bonjour à vous et salut les gars. Ça va, Claire? Oui, je vais très bien. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas pour toi, Afzal, mais Claire a, je ne sais pas, ce côté naturel là, ça me fait fondre. Si j'étais un gars, je ne sais pas, mais j'aurais des béguins pour Claire. Oh là là, c'est fort. Mais moi j'aime bien. Moi j'ai pas le cœur pour le naturel, je te jure. Merci beaucoup, Félix. Comment tu vas, Claire? Ça va? Super bien. Le week-end? Un très bon week-end, un week-end assez riche et tout, donc ça va, je rends grâce à Dieu. Un mot descriptif de ton week-end? Rocambolesque. Effectivement. Ok, d'accord. Je préfère ne pas aller en profondeur. Vraiment, c'est mieux, hein. De ce week-end de Claire là, parce que quand Claire vous dit que son week-end a été rocambolesque, ça ne veut pas être rocambolesque pour vous, mais pour elle, ça l'est. Merci à toi, Claire, de faire partie des nôtres aujourd'hui. Il est également présent, le prince en devenir de ce plateau, Alex Mo. Bonjour. Bonjour, Félicité. Bonjour, les gars. Salut. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien. Ça va, Alex? Ça va. Je rends grâce. Le week-end? Paisible, le week-end paisible. Avec les gens qui nous aiment et les gens qu'on aime aussi. Sourire charmeur. Merci. On peut comprendre par là que, bah voilà, si on devait décrire ton week-end par un seul mot, quel serait ce mot-là? Amour. Amour. Ouais. Non, mais amour au sens large. N'allez pas vous imaginer des choses. Non, mais franchement, de manière toute simple, quand on te demande, Cédric, fais une phrase avec le mot amour. Ouais. Une phrase avec le mot amour. Oui. L'amour est l'une des plus belles choses qui soit. Claire, une phrase avec le mot amour. Tout laisse, l'amour aussi laisse. Tout laisse, l'amour aussi laisse. Voilà ma phrase. Alors, est-ce que les deux phrases rentrent dans ton contexte? La phrase de Cédric, oui. Naturellement. Tout naturellement. Ok, d'accord. Peut-être que la phrase de Claire, c'est ce qui t'attend. Hein. Non. Dans les prochains jours. Ah, d'accord. Ok, super. Alors, ça va pas arriver. Merci beaucoup les gars. Alors sur ce plateau également, il nous accompagne musicalement parlant, c'est lui au clavier, c'est lui qui nous met bien à travers le son donc de ces roucascas. On dit bonjour à Caleb Amaglo hein, qui est également des nôtres ce matin. Bonjour Caleb. Chouba.
Ambiance à haut niveau là. Le pianiste, il s'appelle Caleb Amaglo. Voilà, le seul pianiste musicien que je connais qui joue de l'ambiance sans sourire. Voilà. Et quand il joue de la nostalgie, il sourit. Quand c'est nostalgique, il sourit. Merci beaucoup à toi, Caleb Amaglo. Ça fait plaisir d'être là sur ce plateau avec nous. Et j'ai envie de dire bonjour également à toi, Miss. Ah oui, merci beaucoup à toi, Abza, de penser à moi. Hein. Quand tu souris, je suis également souriante et ça va, la vie est belle. C'est joli. Moi, j'aime quand tu souris. Je préfère quand tu souris que quand tu as le regard... Le travers Fermé. Revolver. Agressif. Comment? Le regard agressif. C'est quoi? Vas-y, fais mon regard agressif, je vois. Vas-y. Tu sais, moi, il y a des choses que je n'aime pas en vrai. Tu sais. Moi, quand j'ai mal, je dois le dire en fait. Moi, je dois parler. J'y arrive même pas. C'est presque ça. Ah oui, j'ai essayé. J'ai essayé. Une chose est sûre, ça va te manquer. Ah oui, ça va me manquer, t'as raison. On prendra qui pourra. Comment tu vas? Comment est-ce que tu vas, Félix? Je rends grâce à Dieu, ça va. Je rends grâce à Dieu, ça va. Ce week-end? Tout bien. Alors, j'ai passé un Tu as dormi? beau week-end. Non, j'ai travaillé. C'est étonnant. Moi encore dit que j'ai dormi. C'est surprenant. Moi encore dit que j'ai dormi. Ben, après, tout ton travail aussi, c'est de dormir. Donc, du coup, ben, ça se comprend. Hein, vite. Arrête de me ramener à ça, hein, de me réduire à ça. Je bosse. Le samedi, qu'est-ce que tu as fait depuis la nuit du vendredi à partir de minuit ou bien 1h, 2h jusque le samedi à 13h, 14h. C'est quoi ces histoires? Pourquoi tu veux décrire mon week-end heure par heure? Heure by by. Heure by heure. Voilà. À l'anglais qu'on avait parlé le vendredi est tellement resté, tu vois. Après, ça va toi? Ouais, ça va, je rends grâce à Dieu. Et toi donc? Alhamdoulilah, ça va, je t'ai dit, hein, je vous l'ai dit toujours sur ce plateau. À chaque fois que on vient ici et que on respire, on est en bonne santé, Alhamdoulilah, ça va. Et Alhamdoulilah, ça ira. Inch'Allah, plutôt, ça ira également à toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont peut-être dans une situation très difficile. Je parle également de ces personnes qui ne vont pas bien, qui ne sont pas en bonne santé, qui ne sont pas bien réveillés ce matin. Dieu fera quelque chose dans vos vies. Voilà, restez donc scotchés dans Pasteur cette émission Abzal. Café Soleil. On va démarrer avec la toute première rubrique consacrée bien sûr à la rubrique micro libre. Et c'est juste après ceci. Micro libre dans Café Soleil, c'est l'affaire donc de Félie Chapla. Félie, dis-nous tout. Alors aujourd'hui, on parle du partenaire et la question qui se pose, elle est toute simple. Pour ou contre l'espionnage de son partenaire? Moi, j'ai rien compris de ce thème. Azal, s'il te plaît. Ah, je comprends rien. Ça, Azal, on appelle ça, tu nous as piégé. Hein. Toi, tu nous parles d'un thème et tu dis que tu n'as rien compris du thème. T'as rien compris. S'il te plaît, aide-nous à mieux comprendre. C'est une autre manière de dire qu'elle veut que tu explicites le thème. On doit tout expliquer. Comme à toi, tout de suite, tu veux expliquer le thème. Tu n'as pas vu venir. Ouais, tu vas Super. Ouais. Alors, pour ou contre l'espionnage de son ou sa partenaire, hein, il faut le dire, hein, pas que de son partenaire, oui. Quand on parle d'espionnage, peut-être dans un couple, pour pouvoir s'assurer donc de la fidélité de son ou sa partenaire, certains couples vont jusqu'à prendre des mesures qu'ils jugent que d'aucuns jugeraient adéquats et idoines pour mieux savoir ce que fait leur partenaire pour ne pas leur être infidèle. Et dans ces mesures donc que ces derniers prennent, il y a d'autres qui vont jusqu'à cloner le téléphone de leur partenaire. Il y a d'autres qui vont jusqu'à suivre comment on appelle quand on dit en filature? Filature. Non, pour mettre dans une phrase. Prendre en filature. Il y a d'autres qui vont jusqu'à prendre en filature leur partenaire. D'autres font même pire que ça. Ils prennent un Z, ils accompagnent leur partenaire partout et tout. Alors, chers téléspectateurs, dites-nous, est-ce que vous êtes pour ou contre ce fait? D'aucuns diraient qu'ils sont contre, normal, parce que il faut laisser chacun vivre sa vie. D'aucuns diraient qu'ils sont pour, parce que vaut mieux prévenir que guérir. Quel est donc votre avis sur la thématique, sur la question, sur ce plateau Café Soleil? Chers téléspectateurs, envie donc de donner la parole à Cédric Deglo. Cédric? Oui. Tell me more. Bien évidemment, je suis contre.
Tu es contre, Cédric? Je suis contre. Même quand tu as des pistes devant toi, même quand tout te fait croire, quand tout te fait croire que ta partenaire, te trompe, tu ne fouilles pas? Non. Même pas un tout petit peu? Non. Ok, d'accord. Dieu m'aime beaucoup, donc généralement dans ce genre de cas, j'arrive toujours à avoir la preuve sans fouiller. Faut lire entre les lignes. Alors toi, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation pareille où tu t'es fait espionner par ta partenaire? Oui. Alors, raconte. Raconte comment ça s'est passé. Bah c'est simple, c'est tout simple. Je devais aller avec des potes à une soirée culturelle et je ne l'ai pas dit. Parce que je savais très bien ce que ça allait occasionner. Et il s'est fait qu'elle a su par des potes au quartier qui parlent beaucoup trop d'ailleurs. Voilà. Elle a su qu'avec les cousins on allait à l'endroit X et elle s'est pointée là-bas. Ok, elle t'attendait. Ouais. Ok. Genre elle est arrivée même avant toi. Non seulement elle est arrivée avant moi, mais elle m'a suivi partout. Tout le temps. Alors dis-moi, est-ce que quelque part tu as apprécié le fait qu'elle soit là? Est-ce que pour toi c'était un signe d'amour? Est-ce que c'était un signe d'amour ou de harcèlement? Non, c'est un signe de paranoïa et d'harcèlement. Mais peut-être c'est toi qui n'as pas mis en confiance et pense là, elle est venue à faire ça. Non, elle était complètement paranoïaque. Jalousie maladive et excessive. All in one. Voilà. C'était très gênant, Super. Alors, Cédric, oui. je sais pas moi, est-ce que sincèrement, une fois passant, tu n'as jamais tenté le coup? Espionner? Oui. Il y a très très longtemps. Quand la fougue de la jeunesse nous prenait encore. Et ça t'a appris, c'est ça? Oui, mais vu comment ça s'est terminé, je me suis dit, est-ce que ça valait vraiment la peine d'espionner? Ok, donc ça t'a appris. Certes, les doutes ont été confirmés, mais tout ce qui s'ensuit après, tout le goumin qu'il y a après, est-ce que ça vaut la peine? Ok. Non, mais je crois que Cédric fait partie de ces personnes qui préfèrent ne pas savoir pour aller bien, pour préserver leur santé. Moi, c'est mieux. moi, que je ne sache pas, c'est mieux que je sache que tu me montres ou que j'ai mal. Oui. Non, mais avec le temps, je pense qu'avec le temps et les expériences, tu arrives vite à déceler qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Au départ, comme tout le monde, tu te fais avoir. Et c'est important de tomber pour se relever. Ouais. Mais il faut apprendre de ses erreurs. Mais avec le temps, quand tu es avec quelqu'un et que tu vois qu'il y a un truc qui te titille, l'instinct ne ment pas. La sixième voix, la petite voix à l'intérieur de nous, le sixième sens, mon ça frère, ne ment pas. L'instinct, c'est quelque chose. Tu veux témoigner? Je vais témoigner. Voilà. Quand arrivera mon tour de témoigner. L'instinct, c'est quelque chose. Ouais. Et puis, il y a d'autres manières de clarifier la situation. Demande tout simplement. Mais c'est quand tu demandes et qu'on te ment. C'est quand tu demandes et qu'on te ment que tu es tenté d'espionner. Exactement. T'as raison. Tu as un problème avec moi? Et puis, ça demande trop d'énergie, je trouve. Non. Quand tu le fais pas passion. Non. Quand c'est une passion, non. Non, même pas. C'est rien. C'est le minimum. C'est comme tu dis que ça demande trop d'énergie à un gardien d'être dans les buts. Tu vois, il est à son endroit. J'ai un cousin, pour la petite anecdote, j'ai un cousin, justement, qui s'est retrouvé dans la situation. Et il a été rencardé par un pote à nous, qui avait vu sa meuf rentrer dans une voiture. Ok. Voilà, donc, il est allé à la maison de la meuf, s'assurer de son absence, et il a attendu qu'elle revienne. Et ça a duré plusieurs heures. En fait, il voulait avoir le visuel, voilà, le visuel qui lui prouvait. Il n'était pas au bon endroit au bon moment. C'est pas à la maison qu'il fallait être normalement. Fallait tout. Là où la meuf est. C'est ça qu'on appelle espionnage. Tu vas la rejoindre? Mais je te raconterai après. Merci beaucoup, Cédric. Je t'en prie. Super. Alors, Claire. Oui, Azel, je suis d'avis avec Cédric. Ah, oui, étonnant. Je suis d'avis avec Cédric. Il ne faut pas, il ne faut pas espionner. Ce n'est pas bien pour toi-même taper, pour la stabilité de votre relation, si vraiment tu tiens à la personne. Pour toutes ces raisons, il ne faut pas, surtout pas espionner. Même lorsque tu as des doutes. Même lorsque tu as des doutes. Okay. Les doutes, de toutes les façons, ça viendra. Ça ne veut pas forcément dire que tes doutes sont fondés. Tu peux aller fouiller et interpréter mal, comme a l'habitude de le dire Cédric, un message et ça va partir en sucette. Or, à la base, c'était pas ça.
Or, à la base, c'était pas ça. Donc, pour toi-même, ta paix, pour que toi-même, tu sois tranquille. Parce qu'après, la personne que tu espionnes, la personne ne sait pas forcément que tu l'espionnes. Mais tout le temps, peut-être tu as cloné son WhatsApp, tu reçois les messages. Et dis là en gros, genre, ta tension, tu ne sais pas, ta tension va monter tout d'un coup. Et après, c'est toi-même, tu auras des problèmes de santé. Donc, pour toutes ces raisons, n'espionnez pas. Je vous parle en tant qu'une petite sœur qui a expérimenté. Et ça a laissé. Pardonnez, ne faites pas ça chez vous. En tout cas, selon moi, il ne faut pas faire ça. Voilà, non, c'est... Moi, franchement, tu es étonnée. Je suis tellement étonnée parce que, je sais pas que je généralise, mais les femmes ont l'habitude parfois de fouiller d'une manière ou d'une autre. Même le fait de dire à son ami, suis-moi mon gars ou bien surveille mon gars et tout. C'est des formes d'espionnage. Est-ce que toi, Claire, tu n'as jamais... De toute façon, quand tu arrives quelque part et qu'il y a une copine à ta meuf, c'est mort. C'est que l'information sera transmise à la titulaire. Au calamar. C'est clair. En fait, je l'ai déjà fait par le passé. Raconte un peu. Raconte un peu. Pardonnez. Clonage. Tu suis... Non, pas aussi, je n'ai rien d'autre à faire. C'est plutôt clonage. Ok. Et puis, il y a les messages qui... Enfin, toi, mais c'est ça, je dis... De ton côté, toi seul dans ton coin, il y a ta tension qui monte, enfin, parce que la personne discute avec l'autre personne et tout. Mais tu attends aussi quelque part, avant d'affronter la personne, d'avoir vraiment des preuves autant pour moi. Tu peux pas affronter la personne comme ça directement. Donc, tu t'appelles perturbé, tu es tout le temps, voilà. Il faut pas le faire. C'est pas bien. On sait pas. Quoi, moi? Oh, moi, je lis. Mon tour de parole va venir. Il n'y a pas de ça. Merci beaucoup à toi, voilà, Claire, pour ton avis qu'on respecte très bien sur ce plateau. Alors, si tu le permets, Félix, je rappelle à nos chers téléspectateurs qu'ils ont la possibilité d'interagir et de participer à cette émission. Exactement. Comme le fait déjà notre téléspectateur de ce côté sur le 70 53 35 35 via WhatsApp uniquement. Vous pouvez donc interagir, partager, donner donc vos avis dans cette émission Café Soleil. Je pense quand même que c'est la toute première fois pour elle de nous écrire dans cette émission Café Soleil et c'est très simple. Ici, quand tu donnes ton nom, tu dis le quartier duquel tu nous écris et mieux encore, tu donnes ton avis également pour renchérir. J'ai été vraiment très intéressé par votre thème d'aujourd'hui. Mon nom, c'est Marina. Bonjour Marina, c'est la toute première fois qu'on écoute ce nom dans cette émission. Oui, c'est la première fois. Merci beaucoup à toi, Marina. Alors, dis-nous ce que tu penses donc du thème de ce jour. Alors, on continue cette émission après donc l'intervention de Claire. Et je précise à nos chers téléspectateurs qui nous suivent de rester, d'être scotchés jusqu'à la fin de cette émission parce qu'on a une surprise pour vous. Dans peu de temps, on va franchement parler de beaucoup de choses avec quelqu'un de très important. Voilà. Alors, Alex Mo, oui. Dis-moi tout. Pour l'espionnage de sa partenaire, voilà. Moi particulièrement, c'est non pour moi. Même si la personne, si j'ai des soupçons et que la personne, je ne sais pas, je me dis que cette personne-là me trompe, cette personne-là, je suis en train de me faire cocufier. Oui. Il y a un moyen très simple, un moyen très basique de savoir si tes doutes sont vrais ou fausses. Si tes doutes sont avérés. C'est très simple. Moi, j'ai des doutes. Je m'assois. Il y a une petite phrase que la personne doit exécuter. C'est-à-dire, si la personne n'arrive pas à exécuter cela, pour moi, ça veut dire que, genre, tu es de l'autre côté, en fait. Tu es dans mes doutes et tout. Mes doutes se sont confirmés. Et on se laisse tranquillement, il n'y a pas de souci. Super. C'est donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Et quand elle dit non, rappelons les choses, tu n'as pas dit donne-moi mon téléphone. Oui, je n'ai pas dit ça. C'est pas ton téléphone. Non, c'est pas mon téléphone. C'est son téléphone à elle. Si vous avez des doutes, selon moi, si vous avez des doutes que votre partenaire vous trompe, dites-lui simplement donne-moi ton téléphone. C'est espionné, non? Non, ça, ce n'est pas espionné. Ce n'est pas espionné parce qu'il y a des preuves. Ouais. Il y a des preuves qui vont t'alerter. Du coup, dis-lui juste, donne-moi ton téléphone. Et si cette personne-là ne veut pas te donner son téléphone,
bah, il n'y a pas 36 solutions, c'est clair et net. Parce que je me dis, une femme, que tu l'espionnes ou pas, si elle veut vraiment te tromper, si elle veut que tu sois copifié, elle le fera dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Tu n'en sauras rien, tu vois. Donc, je me dis, faut pas prendre cette peine-là, faut pas se donner cette vilaine peine-là d'espionner sa partenaire. Demandez-lui juste de vous donner son téléphone, c'est tout. Mais là, si elle te donne, tu fais quoi? C'est pour fouiller, n'est-ce pas? Tu fouilles, c'est tout. Mais le fait de fouiller, c'est de l'espionnage. Non, ce n'est pas de l'espionnage. Elle est devant toi, tu fouilles. Il y a un cas précis. Il y a un cas précis que moi j'ai vécu. J'avais des doutes. Bon, c'est pas que j'avais des doutes. De mon côté, c'était sûr. Maintenant, ma soeur, elle en doutait. Il s'agit de son petit ami. Je ne pouvais pas dire directement à ma soeur que, écoute, tu te fais tromper par ton gars. Parce que son gars en question, c'était un ami, tu vois. Tu as au doublable les fonds. tu as déjà goûté, tu as déjà mangé, tu as été déjà corrompu. Donc tu ne pouvais plus faire marche arrière. Non, ce n'est pas ça. Là n'est pas la question. La question est-ce que ma soeur se faisait tromper dans l'instant, c'est-à-dire sur l'instant T? Moi, je lui ai juste dit, écoute, vas-y, appelle-le et demande-lui son téléphone, c'est 2 téléphones. Et le monsieur ne savait rien. C'était dans la nuit du 31 décembre. Moi, j'étais pas à la maison. Quel genre de fin d'année? J'étais pas à la maison. Je lui ai dit, écoute, quand il vient, discute avec lui, essaie de voir. Et pour le moment, je ne lui avais encore rien dit. Et le monsieur vient, ils sont en train de discuter. Elle lui a dit, donne-moi ton téléphone. Il a pris, voilà. Elle a pris plutôt. Et elle a regardé les messages. Est-ce qu'elle a posé la question ou elle a juste interprété? Non, en fait, il y avait des choses claires. Tu vois, il y a un petit nom de... Il y a un mot doux. Un surnom. Un surnom que le monsieur lui donnait. Quand elle a retrouvé ça dans un autre message, elle a dit, ok, là, c'est bon. Ok, super. Ça, c'était la petite anecdote donc d'Alex. Donc, ce qui est sûr pour toi, c'est contre. C'est contre. D'accord, super. Alors, notre chère amie Marina qui lance encore, qui continue toujours par donner son avis. Je suis à Agoué de Lyon. D'accord. Et franchement, mon avis est qu'il faut vraiment pas. J'en sais quelque chose et j'ai fait une dépression. J'ai une intuition très forte. Du coup, j'ai posé premièrement la question et on m'a donné une réponse qui m'a encore poussé à chercher et j'ai découvert des trucs pas possibles. Et je suis très ravi d'être la première à porter ce nom, Marina, dans votre émission. Merci beaucoup. Marina, reste scotché jusqu'à la fin. Tu auras également peut-être la possibilité de poser des questions à notre invité qui, déjà, ok, super, on me signale déjà qu'il est dans les bacs, qu'il est dans les locaux. Ça fait genre. Super, il est déjà là, il est déjà en place. Et d'accord, super, ok, super, c'est bon. Technologie. Super, alors Miss Félie, dis-moi, toi, est-ce que tu es pour ou contre l'espionnage de... Félie travaille à la NSA. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que vous dramatisez le mot espionnage. Vous comprenez? Parce que c'est tout à fait normal. C'est dans tes habitudes, en fait. Arrête. Mais ce que je dis, c'est tout à fait normal de fouiller. Tu fouilles, c'est ton partenaire. Normalement, ton partenaire ne te cache pas les choses. Normalement. Ça dépend. Ça de dépend. Quoi? Peut-être il connaît ton tempérament. Ça n'a rien à voir. Il y a des sujets délicats qu'il ne peut pas aborder. Oui, mais tu sais que me cacher certaines choses, c'est me mentir. Voilà, et me connaissant, moi qui n'aime pas le mensonge, tu me fais du mal. Donc, quand je te pose la question, parce que moi aussi, j'ai une intuition assez forte. Je ne dirais pas assez forte, mais j'ai une intuition qui me parle beaucoup. Très alcoolisé. C'est fort, quoi. Corsé. C'est corsé. Si tu te sens, si tu mets du cœur, tu vas avoir mal. Et si tu ne mets pas du cœur, tu n'auras point mal. Tu vois un peu? Donc, tu as une intuition très alcoolisée. Très fort. Synonyme, c'est un synonyme. Bref. Alors moi, quand le truc me parle et qu'il me dit qu'il y a quelque chose qui cloche là, tout naturellement, je fouille. Il faut fouiller. Ce n'est pas mauvais le fait de fouiller. Ce n'est pas mauvais le fait d'espionner. Moi, ce que je veux, je suis du genre à fouiller, à bien placer les puzzles, tu vois, à retracer l'histoire pour que ça...
j'aime ça. Inspectrice gadget. Vous comprenez? Moi, j'aime ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais à côté de ça, moi, j'en fais une histoire bien détaillée. Je te donne ma version de l'histoire. Et si tu confirmes ma version, mon cœur est tranquille. Mais c'est à partir du moment où tu veux me mentir, là. Rassure-moi, tu aimes les séries policières? Oui. Voilà. J'aime. Donc pour moi, il n'y a même pas de problème. On n'y met pas le corps, quoi. Tu vois, peux le prendre en en français facile, Félix, c'est pour ou contre? Moi, je suis pour. Ah. Faites-le. Faites-le. C'est important de le faire parce que... Jusqu'à c'est important. C'est important. Okay, c'est important parce que imaginez que vous êtes avec quelqu'un qui a une double vie, carrément. Et que vous êtes là à le croire sur parole, à croire à ses bébés, je t'aime, sans preuve, tu vois. Alors que derrière, le gars, il a une famille peut-être, tu vois. Donc il faut fouiller, il faut espionner, il faut suivre ses allers-retours, son WhatsApp, son téléphone. Et pas que. Il y a le Google Maps qui donne le compte rendu des trajets mensuellement. Il faut suivre ça. Maintenant, si jamais, ça c'est du harcèlement. Si jamais tu le fais, tu ne découvres rien. Elle a le cœur tranquille. Je ne découvre rien. Oui. Non, c'est à partir du moment où j'ai des doutes que je fouille, tu vois. Alors, Félix, calmos. Oui. Alors, moi, j'ai deux questions. D'accord. La toute première question, ça sent du vécu. Est-ce que tu as une fois espionné ou on t'a une fois espionné? Alors, les deux, parce que moi, j'ai laissé une faille d'espionnage. Ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai laissé mon téléphone comme ça, je suis rentrée dans une discussion et j'ai laissé. Parce que je voulais qu'il voit ça. Donc lui aussi curieux qu'il est, il est venu fouiller. Il est tombé dans le piège. Ah, il est venu fouiller et après il m'a fait des histoires et j'en rigolais. Parce que moi-même je déverrouille mon téléphone, je laisse comme ça. Je sais que tu es là-bas, mais je laisse. Non, ça, j'ai laissé une faille. C'est de la mauvaise foi. Non, c'est pas de la mauvaise foi. En fait, c'est de la mauvaise foi. Je voulais transmettre un message, tu vois. Donc, c'est pour pimenter. C'est mettre un peu de mouvement dans la relation. Là, c'était toi qui as été espionné. Est-ce que toi, tu as déjà espionné quelqu'un? C'est son quotidien, non? C'est normal. C'est ta vie. Non, mais c'est normal. Fouiller le téléphone. Alex disait tout à l'heure, donne-moi ton téléphone. On ne te donne pas dans certains cas. Alors, oui, si on ne te donne pas, c'est clair et net. Tu dois avoir le mot de passe, coûte que coûte. Tu dois savoir déverrouiller. Et tu déverrouilles. Bon, c'était avant. Alors là. C'est bon, Félix. Quand ça prend non, mais tu entends ce que Claire a dit. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, si la personne dort, je prends le pouce de la personne, je déverrouille le téléphone. Ça sent du vécu. Ça sent du vécu. Vous êtes dans une même association. C'est normal que vous sachiez ces genres de trucs-là, etc. Mais c'est normal, fouiller quoi. Non, mais des fois, comme le disait Alex, tu fouilles, mais tu trouves rien. Tu trouves rien. Ouais. Alors que le monsieur MW. C'est parce que, en fait, tu n'as pas bien c'est parce que, en fait, tu n'as pas bien cherché, c'est parce que, non, c'est parce que. L'art de cacher. Non, c'est rien n'est caché sous ce beau soleil, hashtag. On va sauf que trouver. C'est parce que le partenaire est inscrit à l'Académie de la Marmaille. Il sait comment on utilise, il a l'art. Bon, tu as dit inscrit à l'Académie, non? Tu sais qui a créé l'Académie là? Ok, le gars, il est major de sa classe. Ton partenaire, il est major de la classe. Le directeur de l'académie en question. Ok, d'accord. Major. Le fondateur. Voilà, le fondateur. Non, le cofondateur. Alors, moi, en ce qui me concerne, pour ou contre l'espionnage de son partenaire, c'est deux qui étaient pour. Tout le monde est contre de ce côté. Ouais, et sauf toi seul. Soutiens-moi, s'il te plaît. Non. Alors, moi, je suis carrément pour. Ça m'étonne. Préserver. Non, il fait ça juste pour me soutenir, sinon c'est pas son avis. Non, je suis pour. Tu es pour? Je suis pour, wallah, je suis pour. Parce qu'il faut préserver son couple. Écoute, si tu dors, ta relation dort. C'est clair. Ben écoute, on a des gars qui ont été sauvés grâce à l'espionnage. Oui, c'est vrai. Genre des gars qui à deux jours de leur mariage, si c'était pas ils avaient fait de l'espionnage, ils auraient pas su. Ils sont en train de rentrer dans un truc, les gars aussi. Donc du coup, moi je suis pour l'espionnage. Maintenant, quel type d'espionnage? C'est ça qu'il faut voir. Il faut que l'espionnage soit bien professionnel. Faut pas faire des espionnages à 2 balles. À 2 balles, ouais. À 2 balles. Espionnage où déjà même le gars a une voiture, il est dans sa voiture, il bouge. Toi tu prends Z, tu l'accompagnes. Pourquoi tu ne prends pas ta voiture aussi? Espionnage de bas étage. Tu n'as pas les moyens d'état politique. Non, mais quand tu dis ça, ça me rappelle, tu vois, dans la série Haroué,
quand la dame découvrait l'infidélité de Momo le Molard, c'est par l'espionnage. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Donc, espionnant vivant. Espionnant vivant. L'espionnage est loin de nous. L'espionnage est loin de nous. Deux grands mots. Lesquels? La déception, la dépression. Elle a dit que l'espionnage crée la déception. La dépression, pardon. Si tu vas faire des espionnages, si tu n'as pas le cœur. Il ne faut pas mettre le cœur. Voilà, ça tu as raison. C'est la règle de base. Ça tu as raison. Parce que quand tu veux commencer l'espionnage, toi-même tu te dis dans ton cœur que je... ton cœur, tu déposes. Tu déposes et tu fais. Et puis tu te dis, ah voilà, je savais. Je savais. Et ça passe crème. Ouais. Mais quand tu veux jouer le jeu de... Tiens, moi, tu as fait ça. Oui, je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu regardes quand tu venais regarder ton téléphone, tu pensais à quoi? Tu t'attendais à quoi, madame? Voilà. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Bonjour la famille. Bonjour. C'est Roméo depuis le lac de Anéhor. Ok, on est très suivi du côté d'Anéhor. Merci beaucoup. Okay. Nous sommes très contents de votre émission qui nous amène le bon chemin. Ok. Affaire de l'espionnage se termine mal. Merci beaucoup. Merci. Ça se termine toujours mal. Alors voilà, elle kiffe grave Sarah cette émission. Elle s'appelle Marina. C'est comme c'est une dinguerie. Marina, tu étais où? Tu étais passé où? Tu étais passé où? C'est maintenant que tu viens dans cette émission Café Soleil. C'était tous les jours. C'était tous les jours. Du lundi au vendredi de 11h à 13h. Sur TV7. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, tu pourras retrouver les autres émissions sur YouTube. Sur Facebook également, on est en direct, tu pourras également nous retrouver, c'est pas grave, super. Donc du coup, espionnons vivant, mais espionnons avec professionnalisme. Ok? Et on ne pleure pas. On ne pleure pas. De surcroît, même c'est bien de prendre un espion qui s'est vraiment formé. Tu vas recruter. Ouais, à quel point vous dépensez. Non, je suis en train d'assurer mon avenir avec ma part. Je sais savoir si c'est qu'elle est clean ou pas. C'est tout, c'est simple, c'est rien. Alors, si c'est portable qu'elle a laissé. Nous, on a vécu des choses. C'est pas tout qu'il faut dire ici. Raconte un peu clonage, poursuite ou détective privé. Odorat. Odorat. Tu rentres même, on sent. On fait ça. Que toi, tu étais où? Tu étais où? Tu as mangé chez TK. Avec l'odeur, juste l'odeur, elle sent que tu as mangé chez TK. C'est chez TK que tu as mangé. C'est Coliko que tu as mangé avec Makaïsé. Parce que c'est pas spaghetti. D'abord, tu te demandes tu as mangé quoi? Tu te dis que tu as mangé spaghetti. Puis tu te dis, tu es sûr? On t'a déjà fait ça? Attends, moi j'ai raconté des catégories. C'est toi qui as subi l'espionnage ou c'est... Voilà. Moi j'ai subi. Ah, d'accord. Et c'est pourquoi je peux vous dire. Moi, mon espionnage, ça s'arrête simplement, clairement, au clonage. Ça peut s'arrêter là. Mais bon, d'autres, elles vont encore. Tu dors la nuit. Oh, ça, tu ne comprends pas. La nuit, tu dors, on se réveille. Dans le noir! Et quand tu te réveilles, prends ton pouce pour chercher empreinte digitale. Ça, là, c'est même pas un problème, là. Ça, c'est basique, ça. Prochainement, bon, tout ça aussi, c'est à cause du téléphone que j'utilisais. Si j'utilisais un téléphone avec, quoi, la rectitude. Comment vous appelez ça? Reconnaissance rétinienne. C'est ça, j'utilisais ça, là. Là, je dors. Si tu vas venir ouvrir mes yeux pour déverrouiller, on va voir. Pourquoi pas? Non, franchement. Mais ce qui est sûr, avant d'espionner, il faut avoir les moyens. Si tu n'as pas les moyens, n'ose pas. Oui, ça sinon, vrai. tu ne peux pas vouloir espionner quelqu'un ça qui fait a... dépenser parfois. Voilà, qui a plus que toi, tu comprends un peu. Tu n'es pas en mesure de prendre un taxi VTC et d'être dans la voiture avec le chauffeur. Je vais te dire, madame, je peux arrêter la course, tu dis non. Et quand on arrête la course maintenant, impossible de payer. On ne fait pas bien. Donc, il faut faire très attention. Espionner, oui, mais avec beaucoup de modération. Super. Alors, on va donc clôturer ce thème. Merci beaucoup à vous tous qui avez donc participé de près ou de loin à cette émission, à cette rubrique. Ouais. Deuxième rubrique de la journée, on va parler actualité nette. Et puis, bien sûr, comment ça va qu'on est espionné? Comment faire pour éviter d'être espionné? C'est à découvrir dans la deuxième rubrique Actu Net avec Alex Moto. ActuNet, c'est son affaire dans cette émission. Je parle bien sûr d'Alex Mo qui nous revient avec de bonnes informations en matière d'internet et d'informatique, c'est ça. Alors Alex, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour le plateau. Bonjour. Et bien sûr, rebonjour à vous chers téléspectateurs, une fois encore. Merci de nous suivre et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler de comment savoir si il y a un logiciel espion sur votre téléphone. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Et comment
protéger votre téléphone, avec quelle application, avec quel logiciel bien protéger votre téléphone. En off, est-ce que tu pourrais m'apprendre comment installer le logiciel espion sur le téléphone? Merci d'avance. Du coup, je ne sais pas si... Est-ce que vous êtes sûr déjà que vous n'avez pas des logiciels espions sur votre téléphone? Comment en être sûr? Moi, ça, c'est ce que tu dis là, mais c'est trop long. Moi, c'est pas un logiciel espion que j'ai un être humain espion. J'ai un être humain espion. J'ai l'espionnage même. Pourquoi tu parles et tu fais ça? J'ai dit que j'ai l'espionnage même avec moi. Oui, mais est-ce que... Pour ce qui en est des personnes, je ne maîtrise pas vraiment les coteaux. Mais pour la technologie, bien sûr, on a le petit secret pour vous. Comment savoir si vous êtes espionné? On va voir on va voir la vidéo et je vais vous expliquer comment est-ce que cela se passe. D'abord, pour savoir si vous êtes espionné ou pas, si vous avez un logiciel espion, ça c'est ByteBriden. On va aller sur l'autre vidéo, bien sûr, si Nina le permet, sur l'autre vidéo. Voilà. Vous allez dans Play Store. Vous allez dans Play Store, bien sûr, comme on va le voir tout de suite. Vous allez dans Play Store et vous appuyez sur votre photo qui va s'afficher en haut là-bas quand vous enregistrez votre mail. Et maintenant, vous allez sur votre profil, vous appuyez sur Play Protector. Play Protector, lui par exemple, il n'a pas activé. Donc dès qu'il active, vous allez voir, c'est fini. Play Protector a passé en revue toutes les applications qu'il a sur son téléphone. Là, on lui notifie qu'il n'a pas de logiciel espion sur son téléphone. Donc, il n'est pas espionné. Mais si vous êtes espionné, ça va marquer l'application ou bien le logiciel qui est le logiciel espion, ou bien l'application qui contient un logiciel espion sur votre téléphone. Lui, par exemple, il n'est pas espionné. Pour la petite histoire, Félie est en train de déjà tester. Oui, je vais tester. C'est pas toi qui es espionné aussi. Continue. Du coup, il faut vraiment vérifier. Bon, pour ceux qui veulent vraiment savoir, ceux qui ne sont pas sûrs s'ils sont espionnés ou pas, allez dans Play Store, appuyez sur votre photo de profil qui va s'afficher en haut, là où, dès que vous allez enregistrer votre email, et maintenant, allez dans les paramètres, appuyez sur Play Protector. Une fois que vous êtes sur Play Protector, vérifiez si vous l'avez activé ou pas. Activez Play Protector et maintenant ça va passer en revue toutes vos applications et ça va vous notifier l'application qui est l'application espion sur votre téléphone ou pas. C'est vérifié de ton côté. S'il te plaît. Aucune application dangereuse détectée, mais faites attention à vous-même. Où est-ce qu'on a écrit ça? Vous êtes la menace, on a écrit ça. Alors continue, Alex. Du coup, Félia a vérifié. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, ceux qui n'en ont pas le cœur net, Félia a vérifié. Et je peux vous dire que ça marche à 100%. Ça marche à tous les coups. Donc, vérifiez vraiment. Non, si vous essayez. Est-ce que ça marche pour tous les téléphones? C'est sur Play Store. Ok. Un téléphone qui a Play Store, ça marche. Qu'il y a des téléphones, tu sais. Oui, non, moi-même, je sais. Tu veux parler de moi? Bon, bref. On va partir sur un logiciel. Ce logiciel-là qui va vous aider à vraiment verrouiller votre téléphone, à verrouiller de partout pour que vos partenaires ne viennent pas la nuit. Vas-y, donne le truc. La nuit, vous essayez. Ça s'appelle ByteBriden. Ok. C'est la première vidéo qu'on avait vue. ByteBriden. Ça permet de verrouiller ton téléphone, c'est ça? Oui, c'est un gestionnaire de mots de passe. Donc ça vous permet de verrouiller toutes les applications. Et ce qui est bien, c'est que vous verrouillez les applications et les photos, que ce soit les photos, bien les images, les informations. Tout ça. Vous pouvez synchroniser ça sur votre iCloud. Sur votre iCloud. Voilà. Donc, dès que vous perdez le téléphone, vous avez les informations là-bas. Vous voyez? Et ça verrouille, que ce soit photo, fichier ou PDF, tout ce que vous voulez. Ça va vous aider. Donc, vous verrouillez tout ce que vous avez comme application pour éviter de vous faire espionner. C'est très important. Donc, on va revenir, si Nina le permet, bien sûr. On va revenir et on va faire un petit récapitulatif, bien sûr, de ce qui a été dit aujourd'hui dans ActuNet. Dans Café Soleil, on a bien sûr appris comment savoir si vous avez un logiciel espion sur votre téléphone. Autrement dit, un logiciel qui vous espionne, qui donne des informations à d'autres personnes sur vous. Et c'est dans votre Play Store que vous pouvez activer Play Protector qui vous permet de savoir s'il y a un logiciel espion ou pas.
Et maintenant, ensuite, comment protéger votre téléphone grâce à un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Brett Barden, qui vous protège de tout ce qui est une personne ou bien le site qui pourrait infiltrer votre téléphone ou pas. Donc, c'était tout dans ActuNet, même si on n'a jamais fini de vous donner des informations liées à la technologie. Merci. Merci beaucoup à toi, Alex Moto, donc pour toutes ces informations liées donc à l'actualité net. Comment donc savoir si son téléphone est espionné et comment donc protéger ses applications, ses données dans son téléphone. Bonjour Lassette. Je salue la famille Djoudjougan et Dor Chardé. Bien de choses à tous mes amis qui sont à Dakpame, à Tamani, la 7, je vous suis chaque jour. C'est CC Magloire depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à toi, CC, ça fait plaisir. Et si tu nous suis depuis la Côte d'Ivoire, eh bien, sache une seule chose. On a la Côte d'Ivoire dans le locaux de la 7 aujourd'hui dans cette émission Café Soleil. Mais vous voulez savoir de quoi est-ce que nous parlons exactement? On va marquer une pause. Et on revient pour la suite parce que là, il sonne exactement midi et à partir de maintenant, les choses vont aller à 100 à l'heure. Donc du coup, restez scotchés. Prenez donc un souffle à travers cette pause et on revient pour la suite de Café Soleil. C'est juste après ceci. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Nyamunya nukata edonu ya namuwo
Bienvenue donc dans la troisième partie de cette émission Café Soleil, chers téléspectateurs. Nous vous l'annoncions déjà en début d'émission que cette semaine, qui marque donc la toute dernière semaine donc de la première saison de cette émission Café Soleil, nous vous réservons plein de surprises et choses promises, choses donc nous démarrons comme ça. Et la toute première surprise que nous avons pour vous en ce début de semaine, vous allez donc découvrir ça dans peu de temps, juste après ce jingle qui annonce donc notre invité. Bienvenue une fois encore pour donc ces personnes qui viennent donc de nous rejoindre. Nous sommes donc disponibles sur le canal plus numéro 3 et 274 pour ceux qui nous suivent donc sur l'international. Nous sommes donc déjà en direct sur notre page Facebook également. Et oui, le jingle annonce donc l'invité du jour. Aujourd'hui seulement, chers téléspectateurs, nous sommes partis très loin. Vous ramenez quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, voilà, que je ne sais pas comment le qualifier exactement, mais quelqu'un d'exceptionnel pour plusieurs personnes. Celui-là, donc, qui suscite beaucoup d'intérêt chez cette génération. Notre invité du jour, chers téléspectateurs, on va le découvrir à travers cette séquence. J'ai comme retrouvé la vie. Je demande ce qui me chie, je demande ce qui me chie. Tu me dis que je fais du ça. Tous ceux qui disaient en France qu'ils allaient mettre les étrangers dehors, qui commençaient à faire des lettres pour aller déposer dans la boîte aux lettres des immigrés, tous ceux-là qui chantaient « Vous allez prendre vos affaires pour quitter la France », consolation à vous. Consolation à vous. Je sais que c'est pas facile avec cette défaite de Jordan Bardella. Jordan est mort. Je sais que c'est pas facile, mais consolation à vous, ça va aller. À nos frères africains, immigrés en France, aux Arabes immigrés en France, cette élection vous a donné un avertissement. Vous devez changer aussi de comportement. Voilà. Parce que vos attitudes, souvent abusées dans toutes les cités, ont réveillé dans le cœur de beaucoup de Français une haine. Pas parce qu'ils vous détestent en tant qu'être humain, parce qu'ils n'apprécient pas certaines choses. Maintenant, aux racistes qui étaient sûrs, ça va aller. Ça va aller. À toutes ces personnes, moi je dirais, qui perdent espoir, ça va aller. Beaucoup de courage à vous. Vous l'aurez donc compris, chers téléspectateurs. Donc, notre invité du jour, c'est juste exceptionnel. Exceptionnelle personne. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, est-ce qu'on peut faire maximum d'ovation pour le général 5 étoiles, bientôt maréchal empereur Camille Makosso, s'il vous plaît. On pense pas, c'est Dieu qui donne. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Les gens n'aiment pas les gens aiment l'argent des gens. L'élégance n'est pas synonyme de la délinquance. Général Camille Makosso, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le Togo, bonjour à l'émission Café Soleil. Voilà. C'est pour moi un honneur et un plaisir. À quoi bas? Merci. Je suis chez toi. Merci. Et ça fait plaisir. Non, ça je le sais. Je suis chez moi. Un Togolais m'a envoyé un message, il dit, tu fais quoi ici? Il dit, je suis chez moi. Ouais, c'est ici chez toi. Il a compris. Les autres sont allés lui mettre les commentaires. Depuis quand le Togolais m'a élevé comme ça? Et on n'a pas reçu cette éducation. Hein. Non. C'est l'éducation que j'aime bien ici. Voilà. L'éducation du peuple, ça nous sort de l'accueil. Ça, c'est important. Voilà. Ça fait déjà quelques heures donc que le général a foulé donc la terre de nos aïeux du 228. Déjà, est-ce que tu as fait un bon voyage, général? Très bon, très bon.
L'une de mes valises n'était pas arrivée, mais elle est finalement... C'est arrivé? Oui, elle est arrivée, parce que j'avais un anniversaire sur 3 jours de certaines personnes qui sont arrivées de la France et du Cameroun pour fêter ici, donc c'était quelque chose de magnifique. Il était pour moi aussi important de rencontrer King Mensa, un père pour moi, pour prendre beaucoup de conseils, parce que je l'appelle souvent la voix de la sagesse. Donc il était important, mais ça va tranquillement, belle résidence au bord d'une piscine. Il y a des choses qu'il faut vivre avant de mourir. Sinon, c'est pas sûr que ton âme ira au paradis. C'est pas sûr. Alors, général, toute première question, c'est pas la première fois, le Togo, peut-être même pas la deuxième fois. Ça y est, tu viens ici, c'est comme aller à jamais revenir comme ça. Au moins une fois par an. Une fois par an. Chaque année, tu viens toujours au Togo. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qui est la cause donc de ton arrivée ici au Togo? Qu'est-ce qui amène le général Camille Makosso au Togo? Vous savez, je suis d'abord dans la semaine de mon anniversaire. Ok. Parce que le 14 juillet, c'est mon anniversaire officiel. Donc, logiquement, officiellement, je fais toujours avec mes enfants. Mais étant à Paris, j'avais fait exactement 6 pays. On a commencé par le Maroc avec le vol inaugural d'une compagnie ivoirienne. Ensuite, la Tunisie. Ensuite, l'Espagne. Ensuite, nous avons été en Italie. Ensuite, à Malte. Et ensuite, la France. Donc, il fallait maintenant préparer mon anniversaire quand j'ai reçu la ferme conviction que je dois rentrer. Comment ça? J'ai dit à Dieu, mais pourquoi je dois entrer? Parce que l'anniversaire du général avec mes filles, sur TikTok, minimum sommet 4 à 5 millions de francs CFA dans les cadeaux, les lions, les dragons qui sont donc j'étais en train d'organiser une marmaille anniversaireuse pour prendre tous les cadeaux sur TikTok. Amen. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit rentre automatiquement en Afrique. Donc moi je me dis d'abord soit la Côte d'Ivoire, soit le Cameroun. Et j'entends plusieurs fois Lomé, parce que, et c'est bizarre, j'ai vu après la vidéo du prophète Zawi, Wilfried, qui disait que Dieu lui a dit de venir au Togo, parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. On va en venir aussi. Il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une armée de femmes et d'hommes sur le plan prophétique, sur le plan économique, que Dieu est en train de préparer dans ce pays. J'ai fait une analyse profonde. Dans tous les pays de la sous-région et de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous savez quel est le pays qui est le plus sécurisé? Togo. Le Togo. Criminalité, braquage, c'est pratiquement, on n'entend pas. Mais chez nous, c'est au quotidien. Voilà, les bandes d'armées. Donc, il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Et pour que ce réveil puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait un dosage au niveau spirituel. Et je pense que c'est la première mission. Et la deuxième mission, vous savez, quand j'arrive dans un pays en tant que, je pourrais le dire, entrepreneur, il faut toujours regarder les opportunités d'affaires, principalement dans le domaine de l'immobilier. Je vois que la terre du Togo est une terre propice au niveau de la stabilité. C'est important, hein. La première richesse d'un pays, ce n'est pas les routes. Ce ne sont pas les immeubles. Parce qu'en cas de trouble et en cas d'une guerre, tout ça disparaît. C'est d'abord la stabilité et la paix. Que Dieu donne à ce pays toujours la stabilité et la paix. Et troisième élément que j'ai découvert dans ce pays, c'est que vous avez les femmes les plus naturelles. Voilà, ça il faut le reconnaître, les plus naturelles. Voilà, ici, il n'y a pas trop de promotion, de grossir les seins et autres. Tu sens que les Togolaises ont des valeurs. Ce sont les femmes bio. Que Dieu bénisse toutes les femmes togolaises. Surtout les nanas bennes, vous irez tout au paradis, ça passait par la mort. Alors justement, général, donc on va dire quand même, est-ce que vous aussi vous avez reçu cette même chose-là que le révérend Zawi? Est-ce que c'est la même chose également? Bien pour vous, c'est un peu différent? Pour moi, c'est un peu différent parce que lui, il a parlé d'un réveil économique sur le plan des ressources. Ça, je l'ai déjà prédit. Je suis déjà arrivé au Togo, j'ai vu plusieurs, et je peux le dire, sur la plateforme, je peux le dire, de la mer. J'ai vu des plateformes pétrolières qui vont prendre le soin de bientôt sortir autant avec de grands gisements au niveau du manganèse et autres qui seront découverts à l'ouest du pays. Ce sont des choses que nous avons déjà vues. Mais là, nous venons par rapport à une armée. Parce que vous savez que lorsqu'un réveil arrive, Dieu suscite beaucoup de prophètes et de prophétesses. Donc au niveau de la sous-région, le Togo est appelé la prophétesse de l'Éternel. Il y a une armée que Dieu va susciter dans ce pays. C'est la raison pour laquelle samedi à 12h et dimanche à 12h, nous serons principalement je crois qu'on appelle là-bas la brigade motorisée. Voilà, ils ont une belle salle là-bas, climatisée. Parce qu'il y a des endroits qu'il faut vivre. Un enfant qui passe d'une maison climatisée à une école climatisée, s'il n'est pas intelligent, il est sorcier. Donc nous allons amener ces gens dans la salle climatisée à partir de 12h. Et j'ai un don particulier que je dois leur remettre qu'on appelle en Israël l'activateur.
Okay. C'est un élément que les Juifs utilisent pour contrôler toute une année. J'ai été en Israël, j'ai même oublié de mentionner cela. J'ai été en Israël il y a de cela 1 mois et on m'a remis 500 activateurs. Je me disais, je remets en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit, laisse ces gars, ils sont tous dans les mots d'Iava. Laisse cela d'abord en attendant. Je vais les délivrer après, mais va au Togo d'abord parce qu'il y a un réveil. Donc c'est la raison principale. Et quand vous avez une succession de beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent dans un pays, c'est un signe. Moi, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un que j'ai recadré automatiquement parce qu'il a dit, oh, vous venez dans notre pays pour prendre de l'argent. Il a dit, non, la première puissance économique de l'UEMOA, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, si on doit chercher l'argent, c'est Abidjan. Parce qu'à Abidjan, vous avez par exemple 10 villes telles que San Pedro, Boaké, Mans. Lorsque j'arrive dans ces villes, c'est minimum entre 15 et 20 000 personnes. Okay. Parce que c'est d'abord Makosso qui arrive. Donc, c'est au moins 20 000 personnes. Imaginez que chaque personne ne fait qu'une offrande de 1000 francs. Okay. C'est-à-dire, je finis le week-end ici, je suis à Boaké. Le week-end prochain, je suis à San Pedro. Je mets en place une stratégie. Si je cherche de l'argent, je prends même de l'eau, maman, je remplis la bouteille d'eau. Et lui, celui qui lave son visage avec cette eau, dans 72 heures, tu reçois une bénédiction. Amen. Je prends 2000. Est-ce que c'est des choses qu'on ne voit pas? C'est des choses qu'on voit. Ouais. Mais à 5 reprises, je suis venu au niveau de Lomé. J'ai organisé des conventions. On n'a jamais entendu dire Camille Makosso est venu à Lomé. Oh, il a pris l'argent de quelqu'un. Oh, il a escroqué quelqu'un. Oh, il a fait un faux miracle. Ou bien, il a lapé une Togolaise. Jamais. Voici mes 2 mains de Guy Robert. Voilà. Donc, j'ai au moins un vécu, un témoignage dans ce pays. Okay. Donc, lorsque je reviens, les Togolais doivent se dire cet homme est crédible. Parce que jamais on a entendu quelque chose de négatif sur sa personne pendant qu'il était dans notre pays. Alors, Afzal, si tu permets, moi je voulais savoir, aujourd'hui, le général Camille Makosso est l'une des étoiles de l'Afrique sur le digital. Comment est-ce que Camille Makosso, cette personne-là qui n'était pas connue de tous, est aujourd'hui devenue général Camille Makosso? Vous savez, j'ai compris que à ce jour, Barack Obama disait lorsqu'il a gagné les élections présidentielles, je suis devenu président grâce à mon directeur en stratégie. Okay. Et son directeur en stratégie lui a révélé les réseaux sociaux. J'ai constaté qu'aujourd'hui, 85% de la population ne lit plus les journaux. Ce qui veut dire que nous sommes devenus aujourd'hui des journalistes à part entière. Dans l'art du Congossa et du cassement de Papo. Parce que l'Africain est né avec un esprit de Congossa. Il aime écouter à la porte du voisin. Et j'ai développé ce qu'on appelle la franchise. C'est-à-dire dire haut ce que tout le monde dit bas. Avec mon style de la communication brutale qu'on appelle le style de la communication Donald Trump. Donc j'ai mis en place ce style-là et ça a pris. Voilà, certains aiment, certains n'aiment pas. Mais quand je mets un post que je vois qu'il y a 200 commentaires négatifs et 10 000 likes, c'est que les 10 000... Voilà, ils ont aimé. Donc les 200 c'est gris, on ne fait pas cas de... Alors, bien avant, Péli, est-ce que tu... Bien sûr, pour moi, la question générale, c'est... Pour vous, c'est quoi la définition d'un influenceur? Beaucoup de personnes disent l'influenceur c'est quelqu'un qui amène à acheter les produits. Pour moi, l'influenceur est quelqu'un qui peut amener une personne à changer de décision. C'est quelqu'un qui impacte. C'est quelqu'un qui peut prendre un sujet, développer le sujet et une personne dira je voulais faire ceci, je décide de ne pas faire cela. Un influenceur est quelqu'un qui peut venir faire un discours sur la dépigmentation et arrive à impacter toute sa communauté qui dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entrer dans la dépigmentation. Pour moi, c'est ça un influenceur. Un influenceur, ce n'est pas seulement celui qui fait des vidéos et autres, mais c'est celui qui peut impacter la conscience et toute une génération. Moi, j'estime que je suis un influenceur complet dans tous les domaines, un coach en stratégie, un manager d'être humain et puis le père concepteur de la haute stratégie de la marmaille. Alors, il faut rappeler une chose générale en off, pendant qu'on préparait cette émission, elle demandait, en fait, la marmaille c'est quoi? Elle demande. Toi, tu passes à la télé, tu me demandes ce que c'est que là. Tu es marié, laisse-moi te tutoyer. Non. Mais il y a un homme qui est là. Il a beaucoup d'argent. Oh non, je vais te le dire. Mais tu ne peux pas passer à la télé. Quand tu passes à la télé, ma soeur, je me trompe. Le niveau de dragon change, oui ou non? Il y a des tontons bonheur qui t'appellent, oui ou non? Dans la marmaille, c'est mettre en place un plan
une stratégie pour prendre tout l'argent. C'est-à-dire quand le tonton... D'une manière légale, bien sûr. D'une manière légale, mon frère, le gars qui te perd ton temps, oh le temps c'est de l'argent, le temps qu'il te prend pour te dire je vais te parler, il doit payer ce temps-là. Vous formez en ça. Pardon? Vous formez en Bien ça. sûr, c'est là que tu dois rappeler au tonton que la grand-mère qui est décédée il y a de cela 8 ans vient de mourir. Amen. Et qu'on doit l'enterrer la semaine prochaine. Parce que le funérail, il y en a fait, il ne finit jamais, non? Non. Exactement. Parce qu'il ne peut pas venir comme ça. Maintenant, quand il finit de te donner, maintenant, tu lui rappelles que chez nous, au Togo, dans notre ethnie, avant qu'une femme puisse accepter la proposition d'un dragueur, il y a des rituels à faire au village. Donc, je dois amener des sacrifices. L'argent. Lorsque le tonton maintenant te dit non, la famille paternelle a appris que tu as fait le sacrifice dans la famille maternelle, tu dois encore refaire. Le gars, s'il n'a pas encore payé la dot, il est déjà à 1 500 000 francs de dépenses. Le gars vient te dire, ma soeur, pardon. L'affaire où je ne suis même pas encore dans la dot, ce que je dépense déjà, c'est bon. C'est ça là. La technique là, qu'on appelle la marmaille, c'est là de l'intelligence, avec la contre-intelligence, dans un système d'anticipation. Même ton teint, ma chérie, quand je regarde ton teint, dans l'art de la marmaille, c'est bien, tu as un beau teint, un teint cacao métallisé. Voilà. Mais dans l'art de la marmaille, je pense que les ensembles tailleurs tireront bien. Voilà, ça c'est un style, voilà, parce que tu as les yeux un peu chinois. Donc, tu vois, dans l'art de la marmaille, tu vois, de la manière dont je suis habillé, le pied croisé, tout ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la marmaille. Tu impactes, tu influences, tu as la capacité d'entrer dans l'esprit de quelqu'un. Amen. Regardez l'animateur comme il est calé. C'est ça, c'est un concept. La barbe qu'il laisse, vous croyez qu'il laisse la barbe parce qu'il a envie de laisser la barbe? Tout ça, c'est un trafic. C'est la marmaille. C'est ça même. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc c'est comment, c'est clair, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Parce que vous savez, les femmes chrétiennes qui sont beaucoup nées à l'église, on ne connaissent pas ça. Quand tu la vois, tu sens que c'est une maman. Alléluia. Amen. Dans la Bible, le premier marmailleur, c'est Abraham. Il est allé en Égypte. Il a fait asseoir sa famille. Il dit bébé, elle dit oui. Là où on va, il y a un homme qui a beaucoup d'argent, on l'appelle le pharaon. Tu n'es plus ma soeur, plutôt ma femme. Là où on va, on te demande. Tu dois dire, tu es qui? Ma soeur. On appelle ça comment? Lorsqu'ils ont donné la dot pour prendre Sarah, Abraham a pris. Mais la partie où pharaon, Dieu a appelé à pharaon pour dire, laisse sa femme. Est-ce qu'on a vu la partie où Abraham a ramené la dîme et les offrandes et la dot? Jamais. Jamais. Lisez, un homme comme Salomon marie 1000 femmes par rapport à quoi? Qui peut gérer 1000 femmes? C'est parce que dans son temps, c'était les femmes qui dotaient. Il mariait les filles de princes, de rois. Et quand vous étiez belle, que ton papa est pauvre, on dit que tu étais une concubine. Aïe, aïe, aïe. Quand tu étais une princesse, tu es son épouse. On appelle ça comment? C'est pas moi qui ai inventé. Alors, c'était depuis Claire d'abord. Oui, Claire, alors, vas-y. justement, aujourd'hui, on vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux, également vos filles. Donc, je voudrais savoir comment arrivez-vous à gérer cela. Est-ce qu'à côté, vous arrivez encore à garder une certaine vie privée, si on peut le dire ainsi? Sur les réseaux sociaux, c'est peut-être 2 heures par jour. Souvent pas tous les jours. Les 22 autres heures, c'est ça le privé. Là, maintenant, règle au quotidien, il faut parler avec les filles, il faut gérer les détails autres, il faut les conseiller autres. Mais Dieu merci, elles sont déjà conscientes et matures. Du fait qu'elles sont des personnalités publiques, au cas où elles tombent dans une bêtise ou quoi que ce soit, elles vont subir, je pourrais le dire, les conséquences et autres. Voilà. Et c'est un travail qui a été fait en amont déjà. Bien sûr, il fallait préparer leur mental et autres. Nous, les Makosso, nous sommes la famille Kardashian de l'Afrique. Voilà. Nous sommes en train de préparer notre télé-réalité et nous sommes un peu maso. C'est-à-dire, quand on ne nous insulte pas, on n'est pas à l'aise. Moi, depuis tout petit, on m'insulte, hein, parce que je m'appelle Makosso. On dit, oh, lui, il n'est pas ivoirien, c'est un Congolais. Donc, depuis tout petit, je vis des injures et de l'injustice à tous les niveaux. Donc, qu'est-ce que sur les réseaux sociaux, maintenant, on va dire, comment pas on dit, je suis maintenant vacciné. La seule chose qui peut me faire mal, c'est si on arrive à me prendre mon nez. C'est seul si je perds l'argent. Donc, ça, c'est la seule chose où je ne m'en remets pas. Le reste, je m'en remets. Super. Alors, Cédric? Oui, vous avez beaucoup de casquettes. Révérend, général, pasteur. Comment faut-il vous appeler? Il faut m'appeler général. Général. Parce que vous voyez, c'est tout un concept général. C'est-à-dire, il peut toucher à tout. En général. En général. Donc, c'est le côté général. Parce que j'ai compris que dans l'histoire, il y avait un pasteur qui n'était pas seulement pasteur. Ils sont déjà dit non, pourquoi tu restes pas seulement du côté pasteur? Il dit, mais toi, tu n'as rien compris. Martin Luther King, il était qui? C'était un influenceur. Qui défendait la cause des Noirs. Parce que Dieu nous a donné la capacité oratoire. Et le punch dans la parole, nous devons l'utiliser pour notre génération. Vous voyez, ces petits missionnaires voyous qui sont venus de l'Europe nous ont menti. Ces gars-là,
que Dieu les maudisse. Ils nous ont fait croire que pour aller au paradis, il faut être pauvre. Ils nous ont fait croire qu'on doit toujours prier et que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Et nous sommes restés là, ils ont pris toutes nos richesses. La même Bible avec laquelle ils sont venus. Nous devons faire ressortir quel était les secrets dedans pour retourner les coloniser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, je voulais savoir, aujourd'hui, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Quel est, selon vous, l'impact qu'a ces réseaux-là, plutôt, sur les jeunes africains et tout? Ah oui, beaucoup, hein. Les jeunes, mais un résultat négatif. Il faudrait être honnête de le dire. C'est la première chose qu'il faut. C'est la première des choses. Voilà, l'influence des réseaux sociaux, ils sont devenus mal élevés. Parce que vous savez, il y a fait une révélation. Vous savez que dans tous les quartiers, il y a le plus bête du quartier, non? Il y a un qui est le plus bête. Ça arrive. Ça arrive. On dit, oh, comment on s'appelle ici? Je dis, c'est le tong-tong. Montfort. Il y a toujours un Montfort. Le Montfort qui est dans le quartier, quand il vient dire, est-ce que vous savez que la terre, elle est plate? On dit, oh, le gars, il est bête, allez donner une bière. Montfort, on tape un peu ça. Montfort, aujourd'hui, a un téléphone. Il peut commenter. Il peut faire une vidéo. Donc, le Montfort du quartier X et le Montfort du quartier B se retrouvent sur les réseaux sociaux. Montfort, dans ton cité, savait que la terre était plate. Donc, 1 million de Montfort sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes en danger. Aujourd'hui, c'est la malpolitesse. N'importe qui peut venir t'insulte. Nous avons maintenant des filles qui se disent que je peux devenir star sur les réseaux sociaux, donc je ne vais plus à l'école. Et elles rentrent dans ce qu'on appelle de la bordellerie. Il n'y a plus ce qu'on appelle les valeurs. C'est pour cela, par exemple, des pays tels que le Burkina, je salue de dire qu'une fille qui se dénude sur les réseaux sociaux, prison, direct. Il faut taper fort parce que nous avons des valeurs. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se faire? Nous allons avoir les personnes qui font le blasphème. Les gens de Sodome et Gomorrhe. Les femmes qui s'en vont manger d'autres femmes. C'est quoi ces imbécilités notoires? Cette sorcellerie. Qui sont maintenant sur les réseaux et qui veulent influencer nos filles et nos sœurs. Donc il y a un danger qui est là. C'est pour ça qu'il faut avoir des influenceurs capables de pouvoir relever le défi. Il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les attaquer. Il faut les permettre de relever le défi. Sinon, l'Afrique, l'instrument qui a été créé, qu'on appelle les réseaux sociaux, doivent permettre à l'Afrique de créer ce qu'on appelle décider. Parce que le même TikTok que nous avons, ce n'est pas le même TikTok que les Chinois ont. Ils ont changé le système. En Chine, ça doit être les inventions. Et ce n'est pas le même TikTok. Ils ont les TikTok. Pourtant, eux sont les fondateurs. Et nous avons le TikTok. Donc, ils créent un TikTok pour que nous devenions plus abrutis. Et eux, ils créent leur TikTok pour être plus intelligents. Super. Alors, Général Camille Makosso, qu'est-ce que vous pensez des révérends et pasteurs togolais? J'en connais d'abord très peu. Mais je pense personnellement que ce sont des personnes qui ne font pas assez de bruit. Qui sont dans leur mission, qui servent Dieu et autres. J'en connais un qui est le révérend Badjene, Prince Badjene, avec qui nous étions dans la même organisation, Christian International Ministry Network. Je l'ai même reçu en Côte d'Ivoire avec un Nigérien du nom de Solomon Okoro. Et vous ne pouvez jamais imaginer. C'était ma première convention que j'organise avec 12 orateurs qui viennent de 12 pays. Imaginez, il y avait combien de personnes dans la salle? 12 personnes. C'est pas vrai. C'était le plus grand poteau. Et dans une salle de cinéma de près de 1000 places. C'est-à-dire, je suis assis comme ça. Il y a 12 personnes dans la salle. Et les 12 orateurs ont fait ça. C'est ici que la convention a lieu. Tu vois, Flora, non, tout ce que le Seigneur fait est bon. Le Seigneur dit que là où 2 ou 3, il est présent. J'ai dit le poteau. Et j'ai eu la grâce de les amener à la présidence de la République, rencontrer le président Laurent Gbagbo. Et le pasteur Prince Badjene m'a dit, c'est la sémence de ton élévation. Après ce programme, je n'ai plus jamais tapé poteau. Amen. Partout dans le monde entier où je suis passé, les salles étaient toujours pleines. Et c'est lui, un pasteur togolais, qui m'a donné la force à pouvoir continuer. Le révérend Prince Badjene, que je salue au passage. Super. Alors, ici, ces personnes, toutes ces, ces autorités religieuses, à part le révérend dont vous venez de parler tout de suite, quelle appréhension est-ce que vous avez des autres pasteurs? On a vu certains qui ont intervenu sur Béni TV. Je vais vous dire honnêtement, parce qu'il faut être honnête, je pense que c'est beaucoup, les Togolais sont beaucoup méfiants. Ils sont beaucoup renfermés sur eux-mêmes. Pendant que nous sommes beaucoup plus dans la conquête. J'ai vu très rare des pasteurs togolais venir organiser des conventions au niveau de la Côte d'Ivoire. Tandis qu'ils ont une onction brute. Ils ont une onction authentique qui n'est pas trafiquée. Moi, je vais en voir dans plusieurs pays tels que le Cameroun et autres. Vous avez aujourd'hui un nouveau phénomène qu'on appelle le troisième pied.
Okay. Le troisième pied, vous ne le connaissez pas ici. Le troisième pied est un système mis en place par certains pasteurs dans le but d'anarquer des personnes. Ils vont dans les quartiers les plus pauvres, ils payent des personnes qui viennent se jouer les handicapés. D'accord. Okay. Voilà, qui viennent, et le gars, dimanche, tu le vois, il jette sa béquille, il commence à courir, on filme ça, tout le monde dit, oh, mais gars, il a été payé pour ça. Hein. Le dimanche prochain, on ne voit plus l'handicapé. Un handicapé qui a été guéri dans l'église, qu'on ne revoit plus dans l'église. Mais c'est suspect. Pendant que c'est l'handicapé qui doit dimanche venir avec tout son quartier. Donc il y a ce phénomène de troisième pied qui est développé en Côte d'Ivoire, qui est développé dans certains pays. Ici, on n'a pas encore entendu parler de ça. Donc ils ont une notion authentique, une notion brute qui doit prendre le soin d'importer, d'exporter maintenant dans certains pays dans le but d'apporter aussi le réveil. Ok. Alors, général, est-ce que l'histoire de troisième pied là? Non, moi c'est impossible parce que tout simplement je suis mondialement connu. Vous imaginez que par exemple je m'en vais prendre quelqu'un qui vient faire un semblant. Mais lorsque la personne ira rendre le témoignage du semblant qu'il est venu faire avec moi, il devient une méga star. Okay. C'est-à-dire, il devient populaire. Vous imaginez, je mets par exemple voir un féticheur pour lui dire, donne-moi de la puissance. Si ce féticheur vient avec une photo du général, pour dire le général est venu à telle date, mais il va avoir une clientèle exceptionnelle. Vous comprenez? Donc, c'est des choses, moi j'ai connu le Seigneur en Doussi. C'est-à-dire dans un village. Donc je connais l'onction des miracles et autres de façon authentique. Je sais qu'il faut jeûner pendant 3 jours avant une convention. Je sais qu'il faut faire 3 heures dans ce qu'on appelle la communion, à genoux face au trône de Dieu, sans lui parler autre pour être revêtu de la puissance. Et quand le micro est dans ma main, il est impossible à un malade de ressortir malade du programme. Ce n'est pas des faits, ce sont des évidences que nous avons vécues au niveau de Lomé, avec des paralytiques qui jettent les béquilles et autres, des gens qui étaient témoins, des policiers qui sont venus, qui sont repartis guéris. C'est pour ça que je mets quiconque au défi. Parce que certaines personnes, lorsqu'on les parle, oh non, le gars, si, on est là, non? Et le programme aurait lieu à la brigade motorisée, non? C'est les policiers qui sont là-bas, non? Tu vas aller t'amuser dans un centre de police, aller faire le faux. Mon frère, ils vont voir ça, ils vont t'attacher là-bas d'abord. On garde le colis là. C'est pour ça que je dis, le Togolais ou la Togolaise qui est fatigué de petites choses, qui dit je refuse que ma vie soit un échec, la personne doit être là samedi à partir de 12 h. Et tous les Togolais qui auront la capacité de m'envoyer un seul message sur mon WhatsApp, je leur envoie gratuitement mon livre. Ok. Prends-le, ma soeur, on ne sait jamais. Le bonheur peut frapper à ta porte. Prends le WhatsApp rapidement. Ma soeur, prends le WhatsApp. Prends ça. Elle a attaqué. C'est le 00337. Voilà. Parce qu'il faut avoir des numéros benguis. Quand il est 00227, ça va être tout africain, les génies sont dedans. Il faut exporter 00337. Oui. 44. Oui. 17. 67. 09. Je termine. 00337. 44. Oui. 17. 67. 09. Les 5000 Togolais qui m'écrivent maintenant, même ceux de l'international qui nous suivent sur Facebook, partagez le direct. La sorcellerie vous donne quoi? Mettez les cœurs tapotés. La sorcellerie, on vous a envoyé. Merde, vraiment. Mettez les cœurs, c'est les Camerounais. Ils ont envoyé, mon frère. C'est quoi, ça, c'est la sorcellerie. On avait rendez-vous sur terre. J'ai deux mêmes gars. Il rentre. Voilà, 003 7 44 17 67 09. Les 5000 premières personnes, je vous envoie mon livre gratuitement sur le secret de la réussite. Vous êtes en train de dire que c'est sur ce numéro qu'on tombe sur vous directement. C'est moi-même. Personnellement. Non, il n'y a personne d'autre. D'accord. Parce que les histoires de protocole et autres, c'est pas trop bon. Quand des personnes te contactent, réponds-les. Souvent, je peux taper toute une journée à répondre à 2000 messages. Je suis assis. Parce qu'il y a des personnes qui t'expliquent des problèmes personnels. Tu vas pas prendre le soin d'aller prendre le soin de faire écouter ça à quelqu'un d'autre. Non. Voilà. Super. Alors Félie, vas-y. Alors, général, vous avez un... Félie, oui. Tu as la chance d'être en face de moi. Laisse la timidité, pose-moi des questions. Pose-moi des questions. Je suis là depuis là, je ne sais pas encore les questions pertinentes et dangereuses. Le meilleur, c'est pour la fin. Ne vous inquiétez pas, le meilleur, c'est pour la fin. Vous avez un aperçu... Aïe. Il a enlevé ça. C'est que c'est un autre level. Je vous écoute, Ophélie. Vous avez un aperçu général de la toile. J'aimerais vous poser la question suivante. Quelle est la différence, selon vous, entre les influenceurs togolais et les influenceurs ivoiriens? Hey. Non, cette vérité, je ne peux pas la dire sur un plateau. Faut le dire. Non, faut le dire, non. Ah, comment? Mon vieux, tu voulais question dure, on envoie, maintenant tu ne veux pas dire. Faut dire. Tu m'as demandé une vraie question. C'est la vérité. Pourquoi le diable habite les influenceurs togolais? En quel sens? À parler seulement leur langue. Mais quand il y a un Congo, ça y est, un béret. On veut savoir, il s'agit de quoi? Quand tu vas à Zomba, on ne comprend rien. Donc la
La différence, c'est seulement sur la langue. Okay. C'est un obstacle. Voilà, c'est un obstacle. C'est un obstacle parce que on va me dire, mais nous sommes fiers de notre laissons ça. Camille Makosso est connu au Togo parce qu'il parle le français. C'est vrai, validé. Santrinos est aujourd'hui connu au niveau de la Côte d'Ivoire parce qu'il est sorti des frontières, pas les conquérir. Lorsqu'il arrive pour la première fois en Côte d'Ivoire, je me rappelle, avec son staff et autres, j'ai ouvert quelques portes avec Mola et autres, et puis d'autres portes ont commencé à s'ouvrir et autres. Il m'avait dit, son plus grand rêve c'était d'être avec Baby Philippe et autres. Je ne sais pas si c'est par mon bien que cela s'est fait autre, mais après, je me rappelle encore de ce titre avec ensemble et autres. Donc c'est pour dire que la langue, vous pouvez parler votre langue. C'est le même problème qu'ont les Sénégalais, qu'ont les Congolais et qu'ont les Béninois, les Maliens. Parce que si je te demande combien d'influenceurs maliens vous connaissez, 0. Congolais, 0. Sénégalais, 0. Parce à part le roi 12. Voilà, pas le roi 12. Qui n'est même pas un influenceur. Qui sont bloqués dans la langue. Donc, même quand on fait le béret dans la langue, il faut ressortir ensuite dans le français pour que les gens puissent comprendre. Ça vous ouvre des portes extraordinaires. Je dis c'est très, très, très important. Vous avez une TikTokeuse ici qui est très connue, qui a près de 2 millions d'abonnés. Oh là là. Je crois que Temaou Axel a fait des vidéos avec elle. Le nom peut-être va me revenir. C'est des personnes qui sont talentueuses. Moi, j'écoute certains influenceurs. Souvent, je vois, comme on appelle ça, Adebayor, qui est la personnalité la plus connue au niveau du Togo. Je pense que je ne me trompe pas. Voilà, c'est une icône et autres. Souvent, qui fait les lives, qui parle en togolais, mais qui revient en français pour que sa communauté francophone et souvent anglophone puisse comprendre. Donc, c'est quelque chose d'important. Dans la différence, c'est au niveau de la langue. S'il brise ce côté, cette barrière, vous allez constater que ça va encore ouvrir encore des grandes portes. Et je l'ai dit sans le mentir que vous avez des artistes plus talentueux que chez nous. Ça, ce n'est pas quelque chose. Parce que lorsque j'écoute ici les artistes avec leur rythme et autres, vous avez un peu le système un peu anglophone et autres. C'est quelque chose de très bon. Il faut savoir l'exporter. C'est très important. Il ne faut pas se renfermer. Il faut s'ouvrir. Parce que vous savez que vous êtes un carrefour. La plupart de tout le monde vient acheter les marchandises ici avec les nanabaises. Votre marché, là, comment on l'appelle? Voilà. Il faut faire la promotion de tout ça. Permettez-moi que j'aille là-bas. Mais en temps normal, le ministère du Tourisme devait m'appeler. Pour dire, mais mon général, vous êtes une personnalité mondialement connue. On met en place un petit programme avec vous pour aller visiter les sites touristiques togolais pour que vous fassiez la promotion. Quand j'arrive en Guinée, mais c'est la présidence de la Guinée qui met à ma disposition le secrétaire général de la présidence et le chargé de communication aujourd'hui qui est ministre de trucs. Mais aujourd'hui, là, me fait les Ivoiriens ont envie d'aller en Guinée. Permettez-moi de faire la promotion gratuitement. Je suis un fils de l'Afrique. Quand j'arrive sur une terre africaine, permettez-moi de présenter ce qui fait du beau ici, ce qui se fait de bien, les entreprises et autres. C'est ça ma mission. Voilà. Alors, vous l'avez dit tantôt, vous écoutez des artistes togolais. 2 chansons seulement. Je ne vais pas te dire que je connais tout fan. Parce que le manière des rythmes, chansons et autres. Et, je connais à part Santrinos. À part lui, à part Santrinos. Il y a tout fan. Il y a la voix la plus retentissante pour moi de l'Afrique de l'Ouest. C'est King Mensa. Parce que je l'ai écouté un 2 février à une cérémonie. Mais j'ai été choqué. Alors c'est bizarre, King Mensa il chante pas en français. Mais oui, mais c'est pas sa tonalité. Il a une onction dans la voix qui te transperce et autres. Et c'est de cette force que je parle. Parce que j'étais à une émission de télé sur un plateau. Et puis j'ai vu beaucoup d'artistes qui passaient, des clips qui passaient. Mais je ressentais quelque chose. Vous avez l'onction de transmettre et de baisser les cœurs. Nous avons l'onction de faire danser. Non, mais oh culolo, mais vous avez quelque chose que vous apportez qui est assez fort. Et c'est ça qu'il faudrait que nous puissions transmettre. Et nous sommes en train de nous organiser pour voir dans quelle mesure la Côte d'Ivoire, avec cette grande communauté togolaise, puisse recevoir un homme comme King Mensa qui n'a jamais organisé un concert au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas normal. C'est clair. Cédric, Claire, vite fait. D'accord. Alors, récemment, le compte que vous aviez, le compte à 1 million, vous l'avez perdu et tout. On voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Non, je l'ai retrouvé. C'était le compte de 2 millions. Oui, je l'ai retrouvé. C'était sur TikTok. Alors, vous savez, TikTok, ils sont un peu bizarres. Il y a un petit démon qui est dedans. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire et autres. Et surtout, quand tu présentes de l'argent, on te signale, on te dit non. Voilà, vous faites des trucs. Donc, quand tu reçois le premier signalement, tu dois arrêter le direct. Donc, moi, je n'arrêtais pas, j'insistais. Donc, on me donnait des avertissements. Et puis, un matin, ils ont coupé et banni. Et j'ai contacté l'une de mes filles qui s'appelle Biscuirus.
qui est aussi une TikTokeuse, qui m'a dit je m'en occupe. Elle a contacté son manager, qui a fait des réclamations, et puis mon TikTok est revenu, c'était pendant la Coupe d'Afrique. J'ai eu chaud, ma soeur. 2 millions d'abonnés. Non, j'ai eu chaud. Il y a senti une petite diarrhée même qui venait. Non, mon gars, c'était chaud. Et Dieu merci, il y avait un autre compte de 300 000 abonnés que j'ai fait monter à 500 000 actuellement. Donc, il faut toujours avoir 2 comptes et autres. Les TikTok sont vraiment bizarres. Parce que Facebook est devenu compliqué, ça ne donne plus. Tu lances des lives, tu as 200 personnes, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi l'algorithme est compliqué. Super. Oui. Félicité. Oui, des TikTokers, il y en a beaucoup, il y en a assez. Mais comment passer de cette étape de TikToker à influenceur? C'est maintenant dans la prise de position sur des sujets clés. C'est là. Parce que c'est bien beau de danser, de faire des matchs et autres. Mais quelle est ta prise de position? C'est des prises de position. Il y a un fait de société qui se passe au niveau de Lomé, du Togo. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que toi tu dis? Certaines personnes sont des lâches et des véritables hypocrites. Ils doivent se prononcer et donner leur opinion. Même si ton opinion n'est pas acceptée, au moins tu as donné ton opinion. Il y a une frange de la population qui va prendre le soin de l'accepter. Il faut avoir le courage. Mais aujourd'hui, tout le monde a peur. Non, si j'ai dit ceci, peut-être qu'on va me mettre en prison et autres. Frère, la liberté de la parole est un droit constitutionnel et un droit universel défendu par l'article 9 de la charte de l'ONU. Amen. Il faut se prononcer. Cédric. Oui. Justement, vous parlez de la prison. Tu sens que je peux être candidat à l'élection présidentielle, non? Oui. Ça se voit. Ça se voit. Justement, vous avez... Imagine ce buzz, Makosso candidat. Merde. Maman, clash présidentiel, 2 heures à la télévision nationale. Non. Population togolaise. Ils vont vivre si ça. vous partagez cette vidéo à 2000 personnes, je m'engage. Allons-y, mon cher. Tout à l'heure, vous avez défini le concept de la marmaille. Et on sait aussi que au niveau de TikTok, certains influenceurs, certains TikTokers sont prêts à aller très loin justement pour susciter les likes, les cadeaux. Et j'aimerais revenir justement sur le buzz entre Axel Mairie et votre fille. C'était vraiment du buzz ou c'était une affaire vraie? Parce que vous êtes prononcé dessus. Non, c'était un partenariat. C'était un partenariat. On se met en partenariat pour... Et il y avait une amitié vraiment profonde entre les deux. Ils s'appréciaient énormément et autres. Et ils ont fait le partenariat sur le son et avec d'autres partenariats sur lesquels ils étaient en train de réfléchir, en train de travailler. Autre, il y a eu l'incident qui s'est passé sur les réseaux sociaux où les 2 communautés des Lions et lui, sa communauté Bénédiction ont commencé, je crois, si je me trompe, c'est Bénédiction voilà, qui ont commencé maintenant à entreprendre, à s'insulter et autres. J'ai trouvé que c'était un peu dommage. Parce qu'il y a un niveau, lorsqu'on arrive, on pense aux intérêts. Voilà, on dit l'argent n'aime pas le bruit, c'est pour cela à la banque, il n'y a jamais de musique. Voilà, quand il y a un problème, on le règle en même temps. C'est pour ça que moi j'ai un problème par exemple avec quelqu'un, je préfère le régler en même temps. La dernière fois, j'ai fait un commentaire dans une parole que j'ai dite fille de joie. En parlant de Coco Emilia pour dire c'est une fille de joie, c'est une fille. Pour moi, c'est une fille qui aime. Quand il dit fille de joie, attends, franchement, oui, c'est ça, c'est ça. Il y a ça vraiment. fait penser à l'autre côté. Voilà. Pour moi, c'est une fille qui exprime beaucoup de joie, qui aime la joie de vivre, qui aime. Avec des énergies positives. Voilà. Oh, il paraît que ça veut dire que Djanjou. Exactement. La fille a pris sa mal, elle s'est énervée, autre. Elle a dit oui, c'est la dernière fois et autre que tu me traites de fille de joie et autre. Mon gars, si une femme qui est fâchée, tu vas faire quoi? Tu présentes tes excuses. Maman, je ne les savais pas. Voilà, donc on dit, c'est parce que le général appelle. Non, il faut éviter les problèmes inutiles et autres. Parce qu'on sait que si je veux entrer dans une autre position de clash et autres, je serai destructif. Moi, personne en matière de clash, on ne peut m'affronter. Tu vas parler de qui? De mes enfants. Mes enfants sont tous les chefs d'entreprise. Tu me parleras de quoi? Sur quel plan? Plan financier, je suis ton père. Sur le plan de popularité, je suis un Dieu vivant. Tu rentreras donc sur le plan spirituel, mon gars, j'ai 10 187 pasteurs à mon actif. Donc, tu sais quoi tu vas me prendre? Tu vas me dire, oh, c'est un faux pasteur, c'est tout. À part ça, il n'y a pas d'autre argument. Mais il faut être responsable. Il y a un niveau quand on atteint, il faut devenir un exemple. Et ça, certains TikTokers et influenceurs togolais doivent prendre cela en considération. C'est pour ça quiconque, parce qu'il y a des icônes qu'on ne touche pas. Un influenceur togolais se permet de manquer de respect à une légende comme Emmanuel Adebayo, on doit le chicoter dans les rues. Donc on n'a pas besoin d'aller en prison, lui, on la tape dans les rues, 2 gars de moto, taxi là, le tape et on tape le pied, et on le fouette. On prend son corps, on va le déposer devant la maison de Adebayo, tout le monde se met à genoux pour dire papa Adebayo, nous te demandons pardon pour le péché de notre fils. Parce que si vous ne restez en Côte d'Ivoire, manque de respect à Didier Drogba. Essaye, chicoté. Essaye, mon frère, essaye. Même au niveau du Cameroun, essaye de manquer de respect à Samuel Eto'o. Mais un gars te gifle dans la rue. De passage, en Côte d'Ivoire, Didier Drogba a perdu les élections de la FIFA.
Jusqu'aujourd'hui, le président nous a fait gagner, le nouveau président de la FIFA nous a fait gagner quoi? La Coupe d'Afrique. Il rentre au stade dans le U. On veut Drogba. Si nous a fait gagner la Coupe d'Afrique, mettons Modia, on veut Drogba. C'est ça l'Ivoirien. Protégeons nos icônes. Parce qu'ils peuvent rapporter beaucoup de choses. Un homme comme Adebayo peut prendre 20 000 jeunes. Il va au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union européenne. Il dit, j'ai 20 000 jeunes qui veulent prendre la mer pour venir dans votre pays. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration, j'ai besoin d'un financement. Il n'y a pas de débat, le financement tombe. Ouais. C'est ça qu'on appelle le pouvoir de l'influence. Yeah. Voilà. Alors, général, tout à l'heure, on parlait d'Axel Merrill et vous parliez de partenariat. Avec vous, un partenariat, c'est quoi la fourchette? Moi, c'est un peu compliqué. Parce que moi, je ne fais pas beaucoup de partenariats. J'aide. J'aide, par exemple, Créole, lorsqu'elle avait en Côte d'Ivoire, me dire, ah mon général, vraiment, je ne suis pas connu sur le milieu ivoirien. Est-ce que je peux me faire connaître? Est-ce que je peux utiliser ton nom? Il dit, il n'y a pas de problème. Mais à la mesure, voilà. Parce que moi, il y a des partenariats. Tu vas pas venir dire, par exemple, oui, on est sortis ensemble. Non, 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 non. Il y a un niveau. Voilà. Faut pas venir gâter mon mouvement. Voilà. Peut-être il se passe, il y a peut-être une belle métisse milliardaire camerounaise qui a dépensé sur moi. Tu vas venir gâter mon affaire. Mais pourquoi voilà. Avec Créole, c'était une histoire pareille, comme quoi elle était votre copine et tout? Non, non, Créole disait qu'elle m'aimait beaucoup. Ah, ok. Et que véritablement, comme j'étais maintenant veuf, elle voulait entrer dans ma vie pour me consoler en tant que ma femme. Et ça a pris. Ça a pris. Elle était à 500 000 abonnés. Aujourd'hui, elle a dépassé le million d'antennes d'envasiner vers les 2 millions d'abonnés et autres. Et la première émission qu'on organise, elle et moi, le face-à-qu'on organise sur nos 2 plateformes et autres, c'était à près de 40 000 personnes qui étaient connectées. C'était inédit. C'était magnifique. Et autres, les gens ont beaucoup apprécié. Des femmes m'amenaient des messages pour dire, j'ai fait un son, Dieu m'a dit que Créole est ta femme. Oh, j'ai compris. On ne marmaille pas le père de la marmaille. C'est pas possible. Alors, super. On ne marmaille pas le père de la marmaille dans cette émission Café Soleil, chers téléspectateurs. Nous allons également maintenant essayer de la temporiser un peu. Alors, général, nous allons faire passer quelques images. Tu es habitué déjà à ça. On va faire passer quelques images et tu regardes et tu nous donnes tes impressions sur les images que tu verras. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Avec la ça dépend aussi des images. Ah. Pas des images qui font pleurer. Avec la complicité de la régie, on y va avec la toute première image. Ah! Oh my God! Anaconda, mon ami personnel. C'était pour moi un ami. Parce qu'avant toute émission, on se voit d'abord à mon bureau. Et on planifie la marmaille de comment je dois le taper sur le plateau. Ok. C'était toute une organisation, tout un système. Voilà, je non à tel menu, je verse l'eau sur toi et autres. Voilà, mais je lui disais toujours, je veux que tu me poses les questions les plus corsées, brutales, que les gens se disent sans gêne. Il dit, Joe, est-ce que avec ton titre là, ça va pas te gêner? Non, mets-toi à l'aise. Parce que j'aime qu'on m'affronte. Ça permet à ce que je fasse réveiller le meilleur challenger, puncher qui est en moi. Parce que j'aime ce jeu-là. C'est pour ça que je lance souvent des TikTok où les gens doivent monter me poser des questions autres. Et j'en ai détruit un Togolais tout dernièrement qui a voulu oser. Ouais. Oh, les femmes des pasteurs meurent trop. Et les femmes des féticheurs ne meurent pas. Il dit, cite-moi le nom des 5 féticheurs. Il n'a pas pu citer. Tu vois, tu mens. Mentir n'est pas bon. Donc, Anaconda, c'est un ami personnel, perd son âme. Super. Deuxième image. Ah, Aziz 47. Mon fils, il connaît Aziz. Il est considéré en Côte d'Ivoire comme le plus grand féticheur. Et dans tous ses directs, il disait tout le temps qu'il avait rendu des pasteurs aveugles, tout et tout. Et puis un jour, ma fille Yves Doro a organisé un face-à-face face à lui. Et autres. Et il a apprécié. Il a apprécié. Il a su qu'il y a général et puis il y a général. Mais c'est quelqu'un en matière humaine qui a un grand cœur. Parce que moi, je ne peux pas me permettre de faire de lui un ami de peur que on dise que Makosso va prendre son pouvoir. Donc c'est actuellement, on est du même groupe ethnique. C'est lui-même qui doit me présenter au chef traditionnel de ma région. Mais ça pointe parce que les gens sont méchants. Il suffit qu'on le voie ensemble, ils vont commencer à extrapoler. Du simple fait que je me vais seulement au Bénin, faire même des conventions, j'ai des problèmes. Simplement, je me vais au Bénin. J'ai des problèmes. Parce qu'on veut associer à l'image du Bénin fétiche. C'est pas non, c'est pas bon et c'est pas sérieux. Non, c'est pas du tout sérieux. Troisième image. Nicapol. Ouais, le God. Ouais, le fondateur du Kululu. Actuellement, c'est lui le président de TikTok. Non, c'est lui actuellement le président de TikTok. Il n'y a pas un débat. Quand il dit monsieur le président, c'est Nicapol. C'est un fils qui m'a contacté, qui m'a dit vieux père. Depuis Instagram, tu es mon icône. Je suis tous tes directs et je veux devenir comme toi.
Okay. Et il a lancé son concept. Beaucoup de personnes m'ont appelé, même des autorités, pour dire, dis à ton petit d'arrêter. J'ai dit non, je peux pas le faire. C'est pas de mon devoir. Je peux l'encadrer. Je peux lui dire ça c'est bon, ça c'est bon. Mais c'est pas de mon devoir de dire arrête. Il est majeur. Ouais. Voilà, il sait où il part et autres. Aujourd'hui, bientôt, il aura un événement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il n'est pas bête, hein. Il a tous ses diplômes. Il sait où il va. Et dans ça, il mange parce que mon frère a rassemblé près de 200 000 personnes. Même le général, même... Non, je n'ai jamais fait ça. C'est-à-dire, moi, de temps en temps, j'ai envie de lui dire, papa, j'ai envie de dire, mon fils, quand tu as 200 000 personnes, et puis tu me parles maintenant, je donne des conseils, et puis je descends. 200 000 personnes. Oh! C'est la totale. Mon frère, 10 minutes, je viens prêcher l'évangile là. 10 minutes. Je donne mon WhatsApp, je mets 40 000 messages en même temps. Je crée une nouvelle communauté là maintenant sur un groupe WhatsApp que je gère. Je gagne pour moi. Donc il faut savoir utiliser les gens qui ont la popularité sans les condamner, sans les détruire. Super. Voilà. Le jour où vous voulez le recevoir, me dites je paye son billet, viens. Ah, ok. Super. On va faire ça. On va faire ça général. Quatrième image. Gédéon de la Tchétchouva. Tout le monde rêvait de nous faire un face-à-face sur un plateau télé et il a toujours refusé. Ah, je ne sais pas pourquoi. Toutes les chaînes de télé. Parce que des personnes disent, oh, il va te détruire, il va te détruire. Bon, ok. Parce qu'on a déjà fait un débat, il y a de cela en 2004, je pense, au niveau de la Sorbonne avec son père spirituel qui était vivant, le docteur Agodio. Donc il sait qu'il y a Makosso. Il y a le Makosso qui parle, qui rit autre, mais lorsqu'on rentre maintenant dans les profondeurs de la Bible, il y a un autre Makosso. Je ne montre jamais mes connaissances. Je te laisse finir tes cartouches. Il a déjà fini toutes ses cartouches dans tous ses directs, dans tous ses panels. Sur tous les sujets, il s'est déjà prononcé. J'ai pris, j'ai tout écrit et j'ai amené les versets contradictoires qui sont déjà prêts. Pour moi, je n'ai pas donné. Sur la polygamie, il croit en la polygamie. Il croit qu'un pasteur peut être polygame. La Bible dit celui qui veut être diacre dans l'église doit être le mari d'une seule femme. D'accord. Donc la polygamie n'est pas interdite dans la Bible, mais la polygamie est interdite pour ceux qui veulent occuper des responsabilités dans l'église, donc diacre, ancien et pasteur. Ok. Donc là, je le mets 1-0 d'abord. Donc je lui pose la question, il dit, on doit goûter les femmes. Il faut nous expliquer, il a goûté combien de ses fidèles d'abord? Et est-ce qu'il est d'accord qu'on goûte sa fille? S'il lui donne la réponse, on continue le débat. Voilà. Et quand on finit le débat, on va dans un hôpital. On verra entre Gédéon et Kabi Makosso qui peut prier pour les malades et les malades seront guéris. Okay. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en démonstration de puissance. Okay. C'est là que je tape encore le pion. C'est là, on va voir la différence. C'est là wow. Parce que c'est pas parler. Tu as parlé, ouais, la preuve. Yeah. La preuve doit être l'évidence sur les malades. Mais c'est quelqu'un dont j'aime parce que j'écoute aussi. Parce qu'il a des thématiques sur la divinité de Jésus que j'aime beaucoup. Sur ça, il ne plaisante pas. Donc c'est quelqu'un qui est bon en connaissance biblique, qui est très bon, parce qu'il ne faut pas souvent se bloquer. Il y a des versets qu'il a donnés sur la divinité de Jésus qui m'a enseigné, qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai pris comme un acquis. Voilà. C'est ça. Et ceux qui voulaient savoir ce que pense réellement le général par rapport à Gédéon, donc vous voulez donc d'avoir... Mais c'est mon neveu, puisque son père spirituel était mon ami, donc c'est mon neveu. Ah, encore ton petit. Ce qui marque encore 1-0. Alors, on poursuit avec, il reste encore des images. Prochaine image. Ça, général, tu as cherché jusqu'à... Il n'a pas les nez de Centrinos. On revient sur l'image. L'image, donc à l'écran. En tout cas, si c'est Centrinos, c'est qu'il a changé ici. Ce n'est pas Centrinos, ce n'est pas lui. Je ne vois pas. Ok, carrément, il s'agit de Ghetto-V. Ghetto-V, c'est l'un des meilleurs rappeurs du 228. Là, on a côté musical, on a Centrinos qui détient le R&B. Ici, le rap, c'est lui qui... ah bon? Oui, il s'appelle Ghetto-V. Occasion pour nous de vous le présenter. Il a l'argent. Ah, quand même, il a... Mais mon fils, je t'avais pas bien vu, maintenant je te reconnais. Non, c'est un grand rappeur, non. Il faut qu'on organise un concert pour lui au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire. Voilà, je verrai avec Mola, il faut qu'il soit au prochain public. Ah ouais, carrément. Sinon, il a une très grande communauté qu'on appelle les Banou. Les quoi? Les Banou. Les Banou. Oui. Je deviens aujourd'hui le père spirituel des Banou. Amen. Ok, d'accord. Et s'il vous plaît, calez-moi un rendez-vous, il faut que j'aille le saluer. Vite fait, ça va se faire. Parce que moi aussi, j'étais rappeur dans le temps. Ah ouais. Il essaie une fille qui se nomme Caroline. Maline, fille belle, elle me plaisait beaucoup. Mais un jour, en passant, je lui fis des compliments. Mais que se cache-t-il derrière une beauté aussi grande? La débauche, le cauchemar, tout simplement le sida. Maladie infectieuse destructrice de nos jours. Oh, mon vieux,
ils ont changé. Voilà, donc, en général, c'était donc Ghettovi là, donc, qui aurait aussi cette influence de Didier Arafat, quelque chose comme ça, vous voyez un peu. Il a une communauté de là. Arafat, il avait les Chinois. Exactement. Ghettovi, ici, il a les bandes. Franchement, c'est des gens qu'il faut savoir protéger. Et le conseil que j'aimerais leur donner, c'est de beaucoup se mystifier. Ah ouais. Parce que l'erreur de beaucoup d'artistes, c'est d'aller beaucoup en boîte de nuit. Ouais, non. Un artiste qui veut réussir doit être un mystère. On ne doit pas le voir comme ça. Tu as une fois vu Alpha Blondy en boîte de nuit. Tigenja Fakoli. Le goût Magic System. Mais il faut être un mythe. Quand tu es un mythe, tu fais peur. Suspense. Voilà. On ne voit pas n'importe comment. Et puis tu dois avoir ta fondation. Les mamans bonheur qui t'aiment doivent cotiser pour venir te donner, pour aider les veuves et les orphelins. Et la moitié, c'est pour toi. C'est toi-même le premier veuf et le premier orphelin. Amen. Amen. Dernière image avec la complicité de la régie. On y va. Bam. Métis. Ça, c'est notre Miss. Ça, c'est le portrait caché de maman. C'est une fille qui a beaucoup souffert après le départ de maman. Cette année, on s'est battu pour qu'elle soit en France. Elle n'avait pas le droit d'y aller. On a été obligé de faire jouer nos relations. Elle a pris les coups très en retard. Cette année, elle m'a dit, papa, je suis trop stressé parce que le système français, je ne le maîtrise pas. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, dors et mange l'argent de ton père. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi. Elle dit, papa, mais si je m'ai passé le bac, on me dit encore, je n'ai pas. Il a dit, ma fille, laisse le bac. Ton nouveau travail, mangeuse de l'argent de mon papa. Mange l'argent de ton père. Tu vois quel problème? C'est fini. Tranquille. Donc, cette année, se repose. Et on précise également la dernière fois, elle avait fêté, elle avait souffert son anniversaire dans le week-end. Oui, c'était le samedi. Elle était allée à Disneyland avec ses sœurs. Fêter haute. Elle a deux personnalités. Il y a la Mético Pouéva qui peut dormir jusqu'à 18h. Félie? Non, non, ne faites pas ça. Oh là là. Esprit de sommeil. Sors de ce corps. Amen. Je t'ai dit, le téléphone même sonne, mais tu n'entends pas. J'entends, je suis obligé de me réveiller, venir dire, tu sors de ton corps. Oh, et elle peut rester sur son lit pendant 2 jours. On la met la nourriture, elle mange. Elle ne sort pas de sa chambre. Mais une fois qu'elle est d'humeur, dinguerie, tu ne la reconnais pas. C'est ça. Ça, je vais la C'est la même chose là. Franchement, c'est la même chose. Dans ces gens d'enfants, il faut savoir les prendre. Parce que quand tu ne comprends pas les philosophies, tu peux toute la énerver parce que tu as l'impression qu'elle est tout le temps fâchée. Ça, au moins, je voilà. Elle est tout le temps fâchée. Ce sont des personnes qui sont très gentilles dans le fond et puis très protecteurs. Super. Voilà. Alors, général, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est fini. Oui. Alors, s'il te plaît, j'ai une question. Je suis curieuse. Vas-y. Pourquoi la Camerounaise? Parce que tout simplement, dans la stratégie de la haute marmaille, je dois conquérir l'Afrique centrale. Okay. Et le Cameroun est un point stratégique pour moi. D'abord, je suis très aimé, très connu, très apprécié. Donc, il me faut, si je dois me remarier, faire ce qu'on appelle un pacte d'alliance entre les deux pays. Et puis, ils se moquent tout le temps de nous du fait que Eto'o a marié Georgette. Ils disent qu'ils sont le mari et nous la femme. Donc, je vais renverser la situation. D'accord, super. Et là, c'est retourné, donc... changer donc ça serait quand même quelque chose, hein, le remariage du général. Un événement. Dingue. Alors, général, où est-ce qu'on te retrouve ce week-end? On précise encore une fois, et surtout le numéro. C'est important, on précise encore une fois. Vraiment, d'abord, je tenais à vous dire merci. Il faut dire en toute honnêteté, c'est l'une des meilleures émissions que j'ai eues à réaliser. Parce que je me sens comme en famille. Il y a des émissions où tu rentres, tu sens qu'il y a certains chroniqueurs qui ne t'aiment pas. Donc ils veulent t'humilier. Moi, je l'ai vécu sur plusieurs plateaux. Il y a un même que j'ai baptisé Tonton Méchant. Aujourd'hui, même dans son quartier, on l'appelle maintenant Tonton Méchant. Parce qu'il a voulu se photo faire. J'aimerais dire merci au peuple togolais pour leur sympathie et leur gentillesse. Vous savez, le samedi et le dimanche, à partir de 12h, nous serons à un lieu stratégique qu'on appelle la brigade motorisée. C'est la convention la plus importante et j'aimerais retirer mes lunettes pour dire à une femme à qui on a dit qu'elle a le bac en célibat de prendre le risque de se présenter. À un homme qui rêve de dire cette année je veux effectuer mon voyage et mon voyage est bloqué. Je veux que cette personne prenne le risque de se déplacer. Ma soeur, vous avez votre passeport, celle qui est en face de moi? Non. Oui. Vous avez le passeport? Oui, je l'ai. Ok, préparez-vous parce que bientôt vous serez au niveau du Canada. Parce que je vois une porte extraordinaire qui s'ouvre dans ce pays. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé les démarches ou bien si vous avez déjà parlé à quelqu'un. Non.
mais je vois cette jeune dame au niveau du Canada, parce que la communication dans laquelle tu es, c'est un secteur dans lequel Dieu va t'élever de façon exceptionnelle. J'aimerais le dire ici et maintenant. Je vais lancer le défi à tous ceux qui sont malades. On se retrouve ce samedi à partir de 12 h à la brigade motorisée. Et je tiens à préciser mon WhatsApp. C'est le WhatsApp que tout le monde connaît. Je le donne ici pour les 5000 premiers Togolais qui vont m'écrire pour dire général, je veux mon cadeau. Je vous envoie gratuitement mon livre. Prenez-le s'il vous plaît. Prenez-le maintenant. C'est le 0033 7 44 17 67 09. 0033 7 44 17 67 09. Je précise que l'entrée est totalement libre et je vais vous remettre un petit parfum qu'on appelle l'activateur. Vendredi, il y a des gens que je vais recevoir en consultation prophétique, ça n'a rien à voir. Mais samedi, que Dieu bénisse le Togo, sans oublier son excellence, monsieur le président fort, toujours fort. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'était donc le général Camille Makosso dans cette émission Café Soleil. Voilà. Vous l'avez demandé, on l'a ramené pour vous, pour votre plus grand plaisir, chers téléspectateurs. Donc rendez-vous donc ce week-end. Il vous donne rendez-vous. Le numéro déjà, il a déjà donné également pour ceux qui veulent donc le contacter. Il n'y a pas de souci pour ça. C'était donc nous. Vous retrouvez donc dans cette émission en direct donc sur Facebook, bientôt également sur YouTube. Merci à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe, chers amis. Le garçon le nez par le temps. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne derrière la caméra. De l'autre côté de la régie, ils étaient nombreux. Ils assuraient Nina Bedra, Bernard Ramouzou. Voilà, c'était Café Soleil. La toute dernière semaine, on vous offre le meilleur. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Gardez toujours le sourire, car la vie est belle. Salut. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.